Bonsoir à tous, il est 19h40 et vous êtes dans Yacine Parents Live. Ce soir, on est avec ces petits... À chaque fois, je trouve des surnoms, là, j'ai pas, là. Je vois Uluron, j'ai dit 2 fois. Loustic, tu l'as dit la semaine dernière. Les lousticos, allez, les lousticos. T'as dit les pitres. Je suis avec les lousticos. T'as dit les Je suis avec les lousticos. Yacine Parents Live, comme vous savez, c'est votre émission du lundi soir. Merci à tous d'avoir été nombreux à avoir regardé l'émission sur YouTube et sur les réseaux sociaux également. Nawel Madani qui met un chassé à un enfant, je vois que ça fait des vues. J'espère qu'elle en mettra un peu plus souvent quand même. Putain, non. Franchement, ça nous rapporte, ça nous rapporte des vues. On est avec Julien qui a la réalisation, voilà, cette belle tête de pouce. Attends, j'attendais son commentaire, il n'en a pas lâché. Non, putain, il n'a pas lâché de commentaire. On est avec Tristan, comment il va? Je vais. Voilà. Ok. Il va où? Ici. Je vais. On est avec Diane. Ça va très bien. Ça va très bien. On est avec Constance. Ça va. Ça va. Ça va. D'ailleurs, Aurélien, celui-là, il est pour toi. On est avec Léa. Salut. Salut. Ah bah, elle a fait le personnage d'Aurélien, c'est bon, salut. Et on est avec Julia. Hello. Alors, au sommaire de cette belle émission, ce soir, tour de l'actu en rapide. On va être beaucoup actualité ce soir. Avec 4 actus en bref. Booba mis en examen, on va en parler dans quelques minutes, à cause de Gims et à cause de Demdem, qui sait toujours bien accueillir. Le classement des footballeurs les mieux payés. TikTok Shop, 6 mois après, qu'est-ce que ça donne? Beast lance sa banque. Il est partout, le mec. Chocolat, burger, et maintenant il lance sa banque. Dans quelques minutes également, on va voir les records les plus fous. On parlera des records les plus fous. Parce que le nouveau Guinness est sorti. On va voir. Et il y a même, ils ont fait une liste de 70 records à battre. Ça fait beaucoup. En fait, c'est des records qui n'ont... Ils se sont dit, ça pourrait être bien dans notre livre. Ça va, Tristan? Ça Pensez à Tristan en écrivant cette émission. Dans le focus, on parlera des acteurs et doubleurs. Sont-ils en danger? Sont-ils remplacés par les personnalités et par les influenceurs? On en parlera dans quelques minutes. Le top ou flop, on vous parlera de la Starac, qui avait lieu ce week-end. On fera un gros débrief dessus d'ici quelques semaines. Du documentaire de Seb et Sofiane qui est sorti la semaine dernière, de Zach Nani, d'une nouvelle émission sur M6 et des podcasts qui arrivent sur Netflix. Alors, dans les records les plus fous, je vous ai sorti du coup quelques petits records sympas. Je vous montre une photo et vous me dites à quel record ça peut vous faire penser. Juju, la première photo, voilà. Oh, Qu'a-t-il comme record, ce petit cochon? Il a fait la plus longue distance en skate. Non. Non, ok, mince. Raté. Il s'appelle Norbert. Il s'appelle Norbert the Pig. Norbert the Pig. Voilà, Norbert the Pig. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Norbert the Pig? Il a fait une course de cochon. Je crois que c'est en Angleterre. Une course de cochon. Il a été le cochon. Donc déjà, il fait 68 kilos, ce bon vieux Norbert. Ah oui, c'était dur, là. Il est originaire de Chicago, de la banlieue de Chicago. Attention, faut faire attention à ce mec-là. Mais du coup, il est pas anglais. Non. Il est American. Il est American Pig. American Pig. Et il détient le record le plus rapide pour un cochon sur un skateboard. 10 mètres en 11 secondes. En 11 secondes. Attends, ça veut dire qu'il y a plusieurs cochons qui ont fait du skateboard? Je pense. Oui. Je pense, Ça, c'est je pense qu'il y a plusieurs Norbert the Pig. T'imagines, il y a une course de Norbert the Pig. J'aimerais le rencontrer, il m'a l'air sympa ce Norbert. On va lui serrer la patte. Deuxième photo. C'est quoi son record à lui? C'est l'âne le plus grand, ça. Ouais. Alors, pense, ouais. c'est pas le plus grand. Ah. La taille d'un cheval, je sais pas. Le plus Non. lourd? Le plus vieux? On peut couper le bed, Juju. J'essaie de faire des gestes. Je sais pas. Non. Il a une particularité. Ah, il a des dreadlocks. Non. Il y a des poils longs. Non, mais regardez la première photo de cet âne. Il y a des poils longs, quoi. On dirait il a pas d'yeux. Non, au-dessus. Ses oreilles. Il a les plus grandes Exactement. oreilles. Le plus long pour les Ah. oreilles chez un âne. Chacune de ses oreilles mesure 35 cm. Ah, il entend tout, le frère. Il t'entend éternuer à l'autre bout. Troisième photo. Bon, lui, ça va être facile. Ah, Encore de cheveux. Celui qui a le plus de collection crocs. Ouais. Exactement, Mon du rêve. coup. Ce bon vieux Doggy Leash Sand Tiger a la plus grande collection de crocs. Dis-le sans accent. Doggy Leash Sand Tiger. Voilà, Doggy. Doggy quoi? Swaggy Doggy. Et là, du coup, ça s'appelait Bambou. Oh, c'est mignon, j'aime bien. Bambou the Donkey. Oh. Non, Mais il est grand quand même il aussi. s'appelait Bambou. Ah, il est vachement grand. pour Alors un du âne. coup, on revient sur Ouais. la photo 3. Du coup, 3803 paires de Crocs. Voilà. La Il plus a grande toute la collection de collection, ce type quoi. de chaussures. Voilà. Mais il les a toutes, c'est fou.
Tristan dans 25 ans, ça. Oh De ouf, elle a dit. J'attendais quelqu'un qui valide, Constance a validé. Non, en vrai, c'est moi, je clair. serais pas sur les crocs. Ça serait sur quoi, toi? Je sais pas, faudrait que je me trouve un petit truc, hein, mais je sens bien, tu sais, la collection des... Des blagues de merde? Allez, 4e photo. Ça, facile. Le plus gros canard en plastique. Bah La oui. plus grande structure de canard gonflable en caoutchouc, c'est précis. 83,972 mètres de dimension. What? 972 mètres, c'est précis. Hein. Ouais, c'est C'est à clair. Shenzhen. À Shenzhen, ah bah c'est en Chine. Ouais, Mm. exactement. Voilà, donc Bravo. le Ouais. plus grand canard de France est là. Après, Shenzhen, c'est aussi dans les Hauts-de-Seine, mais voilà. Shenzhen, c'est dans les Hauts-de-Seine. Mm. Bon, Ah, je vois ce qu'il veut dire. Shenzhen. mais... La Shenzhen. Hein? Je l'ai pas là. Non, mais rien oublié. Ok, non. Vers. J'ai jamais dinguerie. Non, c'est pas Paris 13. Non, ou C'est un le, resto chinois. C'est quoi, du coup, pourquoi les Hauts-de-Seine? Au millénaire, non? Avec les boutiques sur le côté. Vas-y, ça, frère. c'est pas Allez, pensé où dans Non, mais il n'y a la pas de gauche. vanne, c'est bon. C'est où dans les Hauts-de-Seine? Il n'y a rien, c'est sur Rennes. Sur Rennes? Waouh, ok, très Mais pas bien. du Donc tout. Shenzhen en français, Ok. c'est sur Rennes. Ok, Waouh. super. Ensuite, 5e photo. Oh. Bah, la femme qui a porté le plus lourd. Exact. Celle qui Exactement. porte les plus grosses boules, ouais. Elle a soulevé une pierre Une d'Atlas seule. Stone, du coup, de 180 kilos. Mais Oh ça la va vache. pas. Elle établit le record féminin pour ce type d'exercice. Elle a Ça, dû c'est une détruire warrior. le dos et son périnée, il doit être en... Il doit être The détruit. Rock Ou est alors bien content. musclé. The Rock est content. Alors, prochaine photo. Oh. C'est l'enfant le plus jeune à avoir fait un portrait abstrait comme ça. Alors, le plus jeune artiste masculin. Masculin, ok. Il s'appelle Ace Liam Nanasam Ankra. Il est originaire du Ghana. Il a 1 an et 152 jours quand le record a été établi. Arrête, il a Il est pas un an. reconnu, il Mais est non. reconnu comme le plus jeune artiste masculin avec déjà plus de 20 peintures à son actif. Il a le Il a look. 4 ans, 5 ans, Il a il a le pas look un qui an. va. Peut-être il a grandi. Sur la si, photo, non, Mais là, c'est il a chaud. trop de flow. C'est un truc Ouais, de il a T'es de jaloux de lui stylé. Oui. C'est une réincarnation, ça c'est sûr. De Kandinsky, il y a un De truc. ouf. Ensuite, un peu plus dur celle-là. La GRS. Mais non, elle a un patin bizarre. Elle a un overboard. Oh. C'est quoi un over? C'est la plus Ah, belle. C'est les trucs où tu mets tes pieds dessus. Ouais, là. ouais. Je sais C'est pas. la- il y a Celle qui il y a fait de le la- plus il y a de la- La d'acrobatie. championne du ouais. monde d'overboard. Non, le plus de tours en overboard. Le plus de Oh là là. pirouettes assise sur un overboard. Ah, À l'angoisse. 13 ans, cette jeune roumaine est devenue détentrice du record du nombre de pirouettes assises sur un overboard en 30 secondes. Elle a fait 45 tours. Pétard. Voilà. Ah, c'est comme un Comme, disque ouais. vinyle. 45 tours. Oh, waouh, voilà, on l'appelle comme ça dans le métier, hein, le disque vinyle. Et enfin, du coup, le dernier record, ça, normalement, vous l'avez vu. Du Ah, coup, bah oui. La Squeezie raclette, et Mister non, V. Ah, c'est la pizza. Non, c'est la plus grande boîte à boîte pizza. à pizza qui Voilà. peut contenir une pizza. Voilà. La Royal Dans une Pouletto. vidéo de Squeezie, non, là c'est la Jambonito. Ah mince. Dans une vidéo de Squeezie, Mister V et Squeezie ont obtenu le record de la plus grande boîte à pizza du monde Combien avec une boîte faisant 4 mètres, du coup par 4 mètres, avec 50 cm de largeur. Et du coup, c'est disponible dans la vidéo de Squeezie. En fait, de base, le record, c'était vraiment une boîte qui peut contenir vraiment une pizza. C'est pas une décoration. Avec Donc, il y a ce qui une vraie maintient au pizza chaud. qui- à Qui maintient au l'intérieur. chaud, etc. Il Ouais, faut que, en fait, le rapport avec le poids soit le bon pour supporter aussi la Ouais. pizza. Donc, en fait, tu as une épaisseur de carton, sachant que tu peux pas avoir trop d'épaisseur de carton non plus pour que ça soit C'est réglementaire. un expert du carton à pizza. Ouais, c'est Non, non, un mais expert de- ils ont expliqué dans la vidéo, donc voilà, mais Elle était au GP Explorer d'ailleurs. Ils l'ont affiché en grand la pizza. Tu l'as vu Juju ou pas cette pizza toi? Non, tu l'as pas Et vu. on la goûte où cette pizza? Bah, au chez Carrefour, supermarché. je Intermarché, propose, que, ouais. je propose que Diane nous fasse une pizza de 4 mètres par 4. Bah écoute Diane, est-ce que... Pas de place. Ah ouais, Ah merde. ouais. Ah bah, le studio. J'avoue, comment tu l'as fait cuire? Bah attendez, le studio il fait combien? Attends. Fait cuire En part vrai, par il part, fait 4 par 4. peut-être, Non, il y a si. Ah bah on peut faire une pizza en fait. Je suis pas sûre qu'on puisse la faire Ah, non, mais- rentrer. Non, mais on le fait au fer à repasser. Mais ça va. Oui, bien sûr. Tu sais que là tu parles avec tes cheveux dans le micro. Bon, on peut faire... Ouais c'est ça en fait, c'est la taille du studio presque la pizza. Eh ben, Eh ben, ouais. du coup pour les 70 ans du livre des records, il a fait une liste de 60... ils ont fait une liste des 70 records jamais établis. On a par exemple le 100 mètres le plus rapide avec une brouette humaine. Allez, let's go. La brouette Voilà, humaine. j'en étais sûr. Let's go. Ça, je vois bien le faire. Moi, tous je les suis deux. derrière, hein, je fais pas la brouette. hein. Le Moi, je plus veux bien grand faire la nombre brouette. d'objets attrapés par un cats Ah. en 1 minute. Ah, quoi? Le nombre d'objets? Le plus grand nombre d'objets attrapés par un chat en 1 minute. Le plus grand nombre de cinémas visités en 1 mois. Le cri le plus long d'un individu. Je vais voir la vidéo. Le Ça, mec. je suis sûre, je peux gagner.
Bon, en fait, non, on n'a pas le record. En fait, c'est le Guinness Book qui Il manque propose de ces faire records, ça. ouais. Qu'est-ce que tu gagnes? Bah, tu gagnes juste un cadre et une photo. Ah, t'as pas de sous. Non. Ah, bah Ok. dommage. Peut-être t'as alors. des droits d'auteur quand même. Enfin, En vrai, un je truc, pense, non? Ouais, je pense que tu À peux tout avoir moment. des trucs, ouais. Non, parce qu'à tout moment, moi, je m'étais dit, genre, c'est, je sais pas, les gens, ils se sont dit, On fait une émission on va se faire spéciale. un délire en mode. Mais Par non, exemple, fait la une nana émission. qui fait des tours sur un overboard, à quel moment elle s'est dit. En vrai, on peut faire une émission fais des une 70, émission, là, on en en choisit fait, un chacun. Yacine part en record et on essaie de Enfin, on en réaliser les choisit records deux, de trois merde. chacun, et ouais, en vrai, go. Bon, des records faisables. Bon, c'est encore. Ça, vous savez, je mets cette idée où? Dans la boîte à promesses qui s'est jamais faite. Tu vois, en 2 ans, en 1 an d'émission, il y a plein de choses que j'ai voulu faire qu'on n'a pas faites encore. Bon, la spéciale record, c'est une très bonne idée. Mais il y en a ici qui sont allés à Dijon. Ouais, voilà. Mais vas-y, la brouette, on teste. Le C'est marrant ça. temps le plus rapide pour faire 10 bottle flips. Le plus de checks en 30 secondes. Le plus de high five. Le temps le plus rapide pour assembler un monsieur patate. Et ça, c'est un record qui est destiné aux enfants de moins de 16 ans, du coup. En fait, ils ont une branche aussi, record à battre si tu as moins de 16 ans. Ok. Et la plus grande hauteur sans casser un œuf. Oh, dur. Ah. C'est vrai que ça, par contre, je me suis dit, mais tu peux Ouais, aller mais jusqu'à où si Du t'es coup, précis et juste. Ouais, c'est ça en fait. Il faut savoir aussi Bah sur ouais. quelle surface il atterrit. tout. Ouais. Est-ce que tu as le droit de le cuisiner un petit peu Non, mais non. Mmh, L'œuf au je plat, pense il va pas. beaucoup de se casser. La plus Tu veux le grande- tester? Un œuf au plat à ne pas casser, c'est plus dur qu'un œuf classique. Je pense. Eh ben Ouais. merci, on a Tristan expert en œuf. N'hésitez pas à le contacter. Expert en En fait, il est œuf.tristan@gmail.com. Je suis Tout court. œfologiste. Très bien, bah écoutez, sur ces belles paroles de fologiste, on va passer à l'actu en bref. Dans l'actu en bref cette semaine, on va parler de Booba, qui a été mis en examen la semaine dernière. Du coup, le rappeur Booba, de son vrai nom Eli Yafa, a été mis en examen pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de Demdem, l'ex-compagne de Gims. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le couple qui accuse l'artiste de cyberharcèlement répété depuis plusieurs années. Interpellé et placé en garde à vue le 15 octobre 2025, Booba est désormais soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction de tout contact avec la plaignante. L'affaire est désormais entre les mains du juge d'instruction qui devra déterminer si le rappeur sera envoyé devant un tribunal. J'ai fait une liaison pour rien. Devant. Selon la plainte... Non, ça c'était après. C'est après, Juju. Selon la plainte, Booba aurait diffusé en ligne de multiples messages insultants et dénigrants visant Demdem, parfois relayés auprès de ses abonnés. Notamment, certains passages de sa chanson Dolce Camara sont également mentionnés comme constituant des attaques ciblées. Donc à un moment, il dit on les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Demdem. Ça fait référence à une vidéo de Dadju qui arrive et qui filme la femme de Gims sur un plan large, très comment dire, Suggestif. très suggestif. Il lui dit tu sais accueillir pendant qu'elle fait à bouffer. Booba a trouvé que c'était un peu bizarre et du coup, il s'amuse à jouer avec ça. C'est vrai que la vidéo était un peu bizarre. La vidéo est très bizarre pour le coup. Ce dossier s'ajoute à plusieurs autres procédures déjà ouvertes contre Booba, notamment pour des faits similaires envers Boyard, envers Magali Boyard. Berda, une journaliste de France Info, et Tristan Mendes France. Non, c'est pas toi. Le rappeur doit d'ailleurs comparaître pour l'une de ses affaires le 9 décembre à Paris. S'il est reconnu coupable de harcèlement moral aggravé, Booba encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Du coup, après sa mise en examen, il a mis un petit tweet, du coup. C'est du Booba, il n'a pas forcément parlé. Hein. Je suis Je suis libre, en famille, merci à tous. Hashtag la piraterie n'est jamais finie. Voilà, c'est du Booba. Je vous laisse marquer sur vos petits tableaux ce que vous avez envie. Et c'est vrai que le son de Dolce Camara de Booba a vraiment énormément tourné en concert. Et moi, je comprends, Gims, t'as le nom de ta femme qui est crié par des Alors. tonnes de festivaliers partout, ça doit être horrible. Bah, comme à l'époque avec Will Smith hein, et Jaden Smith, non c'est son fils je crois. Ouais. Tu parles de Jada, Ouais je crois. de son ex-femme. Get the name of my Ouais. out of the fucking. Mm. Voilà. Du coup, vous notez votre impression dessus. Est-ce que vous avez un mot qui définit ce qu'on vient de dire? En un 4 ou un 6 ou un 5 ou un- Alors, laissez les gens tranquilles. Très bien. Sachant que Booba est un grand ami, quand même. C'est un grand ami, donc on fait attention. Non, je rigole. Justifié. Miam. Habitude. Et c'est du Booba. Tristan, pourquoi Miam? Bah miam parce que je vais citer un de mes très chers confrères qui n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est un repas à chaque fois. À chaque fois c'est un repas. Il veut se faire repartager, lui. Ouais. Il veut faire repartager. Non en vrai, de toute façon ça mènera à rien cette plainte là.
c'est toujours la même chose, ça aboie beaucoup, et puis après, il n'y a jamais rien qui est fait. Donc voilà, au niveau de la justice, hein, j'entends pas, voilà. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire que si elle sait si bien accueillir, elle devrait aussi bien accueillir les critiques. Donc voilà. C'est que je vais sortir la vanne hein, juste avant toi. Et dire en plus, il y a c'est bien d'accueillir comme ça. Non, mais voilà, tu vois, genre bon, non, ouais, voilà, le harcèlement, c'est pas cool. Non, on va pas, voilà, c'était juste pour mettre un brin d'humour. Après, il faut aussi se rendre compte de certaines choses. C'est qu'on vit dans une ère où tout s'oublie aussi très rapidement. Voilà, c'est tout. Julia, c'est du Booba. Bah, j'ai mis ça parce que Booba, on le connaît, il est toujours en train d'aller chercher la petite bête, d'aller un peu chatouiller certaines personnes. Il le fait à chaque fois, et à chaque fois, il change de personne, j'ai envie de te dire. Mais je pense pas que... Par rapport à... Comparé à Magali Berda, qui était complètement un autre sujet, où il voulait dénoncer notamment l'histoire des influx-voleurs, etc. Là, je pense, en fait, il le fait en mode gamin. Pour moi, c'est de la gaminerie. Et pour moi, il se rend pas compte peut-être de... Enfin, quoi que si, il doit peut-être se rendre compte. Mais pour moi, c'est en mode, il le fait pour rigoler, quoi. Constance. Alors, pour moi, j'adore Booba. Hein. Franchement, j'avais adoré le fait qu'il dénonce tous les influenceurs, etc. Ça, je trouve que ça a été très cool. Le truc, c'est que tu disais qu'il changeait souvent de personne et qu'il passait rapidement à autre chose. Ça, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord. Parce que pour le coup, il y a des gens, Magali Berda, ça a duré pendant quand même des années. Faut pas oublier. Et que, comme Booba est suivi par une énorme communauté, encore une fois, on revient sur les mêmes sujets. Le harcèlement, pour tout le monde, c'est normal parce que c'est Booba. À un moment donné, non, c'est pas normal. Moi je suis d'accord parce que Booba, ce qu'il dit souvent, c'est pas totalement faux. Mais pour le coup, normaliser le harcèlement, c'est non en fait. Et Gims et son ex, en fait c'est ça. Et depuis des années, même si c'est de la gaminerie, ça fait des années, c'est rebelote, des tweets tous les jours, des trucs sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, je comprends qu'ils en aient marre et qu'ils disent au bout d'un moment, flemme quoi. Non mais je suis d'accord. Moi tu vois, je suis contre le harcèlement, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Booba, c'est pas... Booba, je pense qu'il vit aussi à travers ça, c'est son personnage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, même si c'est pas bien ce qu'il fait. Ouais, mais donc parce qu'un individu est connu pour ça, du coup on normaliserait ça. Par exemple, tu disais qu'il a pas fait avec beaucoup de personnes, finalement, il l'a fait par exemple avec Lafouine, il l'a fait avec... Caris, mais ça, et encore une avec fois, Damso, mais ça a duré des années. Il a montré le cul de Fianso quand même. Et Après les yeux de Gims. Il a montré les yeux de Gims et le cul de Fianso. Hein. C'est drôle un peu. Non mais je suis d'accord, c'est drôle. Mais bon, au bout d'un moment... Après, si elle s'accueillera. ça reste du harcèlement d'une façon. Voilà, et tant que c'est pas puni, en fait, il arrêtera pas. Léa. Oui, tout ça. Moi, j'ai pas d'avis du tout. J'ai écrit laisser les gens tranquilles parce que moi, je trouve que ce qu'il fait, moi, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je m'en fous, en fait. Voilà, c'est tout. Très belle intervention. Donc, je rejoins Constance, ça m'énerve. Après, oui, c'est vrai qu'on connaît tous Booba et c'est une habitude de lancer des petits pics, etc. Mais c'est vrai qu'il faut laisser les gens tranquilles, en fait. Voilà. Après, si les gens ils réagissaient pas aussi, je pense que ça changerait. Après, non, ce que je veux dire, c'est que les gens, ça les fait rire. Booba, et ce qu'ils se disent, c'est les gens, ça leur plaît. Je suis pas punissable de ça. En plus, le mec, il vit à Miami. Dans tous les cas, même il si sera c'est pas jamais bien, puni. tu vois. Mais lui, il voit pas le truc. Dans tous les cas, il sera jamais puni. Parce qu'il est connu et parce qu'il est célèbre et qu'il est connu pour ça, on dit c'est pas grave, c'est ok, c'est lui. Non, je te dis pas que c'est normal. Et justement, la justice, là-dessus, elle devrait faire un truc. À un moment donné aussi, s'ils montent jamais quelqu'un en exemple, ça va jamais avancer. Après pour le coup, eux, ils portent plainte, Booba pourrait porter plainte aussi. Hein, parce que pour le coup, ça allait dans l'autre sens aussi. Hein. Mais Gims est allé quand même. Gims est allé sur des terrains. Booba, en fait, s'est mis à attaquer pour l'histoire. Booba a attaqué Gims, parce que Booba, dès qu'il voit un peu quelqu'un qui monte un peu, il est pas content et il met son petit grain de sel. Toujours. Et après, Gims, il y a une vidéo qui est sortie où Gims demande. Il fait une prière avec un marabout, il dit « Je demande l'extinction des enfants de Booba, je demande l'extinction de Booba ». T'as Demdem qui fait une vidéo en disant que la fille de Booba est une... Voilà. Donc, mais c'est pas Booba, ça l'a un peu chauffé. Faut pas oublier de qui a allumé la mèche. C'est un Oui, peu non, ça. mais oui, Tu peux pas te dire que tu t'en prends plein la gueule. T'as quand même 2 poids 2 mesures.
d'un mec où tu sais qu'il a l'habitude de clasher à quelqu'un qui dit je souhaite la ce que j'allais mort. dire. Enfin, Ouais, voilà. Et tu sais où tu vas. Des enfants, de la famille, de Je tout suis ça. d'accord, c'est mais particulier, quand même. ils en ont pris plein Après, la tu gueule peux pas- aussi. Ouais, mais tu peux pas après t'étonner que la personne derrière, elle va réenchaîner, elle va te réattaquer derrière. Bah, parce En que fait- ils ont pas répondu dès le départ. Hein. Non, Gims, la- etc. Ils ont mis un moment avant de répondre. Hein. Sur Booba, Ça a mais été ça rac- fait des Gims, ça a été Ça a assez été rapide. ultra Gims, ça a été rapide. ultra rapide. Ça a été En fait, le ultra clash rapide. part de Gims qui fait une interview de base pour M6 où il veut dénoncer les achats de stream. Booba lui répond en lui disant ah, tu veux dénoncer les achats de stream, bah fais attention parce que frérot, toi aussi t'es peut-être là-dedans, tu vois. Gims, ça lui a pas plu, lui a répondu en disant ah bah ouais, toi tu veux parler, t'es écouté en Chine. En fait, c'est un clash de merde de base. Sauf que Gims après est parti un peu plus loin en demandant l'interdiction de Booba, etc. Booba, c'est un gamin. Moi, je pense qu'ils savent aussi sur quel terrain ils vont. Booba, Ouais. depuis 2015, on sait que c'est le mec. Si tu rentres là-dedans, t'as des gens qui font ça pour leur promo aussi, hein, Bah oui. qui Ouais. attaquent Booba pour leur promo. Hein. Damso, il répond pas à Booba, et regarde. Ah, mais Booba, il lui envoie 2-3 pics. Damso, Enfin, ça fonctionne. Il a la bonne Ouais. attitude, Il est je dis pas le intelligent, ouais. contraire. Vald mais- a répondu à Booba. Booba n'attaque plus Non, Vald. en vrai, c'est Parce que calculé. Vald en lui fait. a répondu, l'a attendu pour se battre avec lui, etc. Il s'est rien passé derrière. mais- Ça dépend. Donc c'est calculé en fait. Mais c'est Pour moi, ça c'est que je calculé. trouve. Pour moi, Mais c'est de la promo. C'est de la promo, c'est du buzz. C'est vraiment ça. Mais tu vois, par exemple, pour des personnes qui sont vraiment victimes de harcèlement, pour le coup, c'est chaud de faire des trucs comme ça. Tu Non, vois. après, oui, c'est bien de rappeler aussi que forcément, c'est pas. Comment dire. Ce qu'il fait, c'est pas banaliser non plus. On banalise pas l'harcèlement forcément. Bah non, parce qu'en plus, il est Non, suivi par les- des jeunes. oui, Il y a de les- ça aussi. Et que Ouais. maintenant, les jeunes sur les réseaux Ils font sociaux, de pareil. plus en plus, quand ils voient ça, bah du coup, ils se disent ok, si lui, il le fait, Je peux le alors faire. je peux le Ouais, faire. c'est Et c'est ça, et c'est hyper problématique le harcèlement. Ouais, mais Tristan, pour finir le débat. Juste les torts sont partagés. Faut pas voir que quelqu'un doit être condamné. Il faut que ça soit Booba dans Ah bah, tous les cas. je suis d'accord. Dans Les tous deux les ont cas, des les torts. deux ont appelé à la haine envers l'autre. Et voilà, c'est comme ça. Alors, merci à vous pour ce débat, hein, très intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Yacine part en live, on sait Accueillir. accueillir Oh. Yacine part en live. Je suis désolé, C'était moi, la phrase, facile. moi quand j'ai C'était entendu drôle, le quand son, même. la phrase m'a fumé quand même un peu. Classement des footballeurs les mieux payés. Alors du coup, le classement des footballeurs les mieux payés est sorti dans le monde entier du coup. En première place, on a ce bon vieux Cristiano Ronaldo du coup qui gagne 240 millions Mais tu fais quoi avec par ton an. super budget Ensuite, Cristiano Ronaldo qui est signé à Al Nassr, du coup, un club des Émirats. C'est ça, hein Mhm. Ouais, c'est ça, Émirats. hein. Mhm. Du coup, ensuite, en deuxième position, Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami, avec 111 millions d'euros. Le podium est complété par Karim Benzema, qui joue lui aussi en Arabie Saoudite, avec 89 millions d'euros. Kylian Mbappé au Real se classe, lui, quatrième, avec 81 millions d'euros par an. Le top 5 est complété par Erling Haaland de Manchester City, dont les performances sportives et la notoriété commerciale lui assurent 68 millions d'euros. Plus bas dans le classement, on retrouve d'autres jeunes stars du football mondial, comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, excusez-moi, Lamine Yamal, ainsi que des figures confirmées comme Mohamed Salah ou Sadio Mané. Ce classement illustre la domination financière de quelques grandes figures, notamment celles évoluant en Arabie Saoudite et dans les clubs européens de prestige comme le Real Madrid. Mhm. Il souligne aussi le poids croissant des revenus liés au marketing et aux sponsors dans les gains totaux des footballeurs d'élite. Qu'en Mhm. pensez-vous? Je vous laisse marquer un petit mot. Oui, Ah, là. pardon, c'est un petit mot. Je crois qu'il y a une vraie question en plus. Il est beau ce classement. Il est beau, bah. En tout cas, si Cristiano Ronaldo veut nous filer juste 10% de son salaire, voilà, vous voyez Donnez. les deux crevards qui sont là, donne à la, voilà, donnez. Non, mais Insulte à la misère comme d'hab. Tristan est très chauvin, il a mis 2 Français, voilà, fier. Tu fais quoi avec autant d'argent pour Constance? oui. Et du coup, déséquilibre pour Diane, qui veut commencer ce débat. Moi, je veux bien. Léa. J'avais un discours un peu de vieille dame et tout, mais mais je trouve ça fou qu'il soit payé autant alors que. Il tape dans un ballon. Non, je critique pas pour le coup le métier, Ouais. mais je trouve que c'est peut-être un peu trop. À un moment donné, il faudrait peut-être rééquilibrer, surtout qu'en France, c'est un peu la galère aujourd'hui, donc je pense qu'il devrait être plus raisonnable et repositionner un peu le tout. Ouais. Cela, on est sur des sommes exorbitantes. Hein. Après, c'est que des clubs à l'étranger qui sont connus pour bien payer. C'est aussi ça. T'as que des clubs vraiment des Ok. gros machins qui payent énormément. Ouais, mais t'as que le foot. Genre pour l'Arabie ça. mais Saoudite. oui, voilà. t'as que le foot. T'as Il y a que le foot. Et le problème, c'est qu'on dit Après- justement que le foot, c'est que. Enfin, maintenant, c'est qu'une question d'argent quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est aussi, on veut redorer un peu l'image du sport. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Après, c'est l'histoire des droits TV, des machins bidules qui sont montés au fur et à mesure. Donc, au final, on essaye de rééquilibrer le truc vis-à-vis de salaire ou autre. Mais
pourquoi t'expliques que ça soit que le foot, même si le foot c'est le sport le plus démocratisé parce que tu peux jouer avec n'importe quoi au foot. Oui, tu joues Voilà. avec même une boulette de papier. Donc, En quoi forcément. En quoi ça justifie un tel montant de salaire? Ouais. Les filles, de ce côté. Vas-y, je t'en prie. Donc, en soi, les 3 premiers me choquent pas parce que ils prennent les stars pour leur marketing, leur sponsor, pour tout ça. Après, c'est un déséquilibre entre les joueurs qui qui n'ont aucun sponsor, qui font pas de marketing, etc., qui ont un salaire correct au niveau de ce qu'ils font, leur performance. En fait, c'est même plus leur qualité sportive qui sont mis en avant, mais c'est plutôt leur market et leur sponsor. Le star system, en gros. Voilà. C'est ça. Je suis assez d'accord avec Diane, Ok. pour le coup. Mais c'est pareil, on dit pourquoi autant d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent? Oui. L'argent appelle l'argent, mesdames, messieurs. Plus on gagne d'argent, plus on a envie d'argent. Donc, en soi, même si on a 240 millions, ça peut partir très très vite. Il y en a qui ont gagné l'euro-million, qui se sont fait 130 millions dans la... Enfin voilà, qui Dans la les ont journée. Ouais. qui les ont dépensés en un an. Ça va super vite. Sachant que ces gars-là, ils ruinent leur corps pour toute leur vie. Ils ruinent leur corps. Ils ont aussi... en soi, ils n'ont pas de carrière à part dans le sport. Pour la plupart, Non, c'est pas de Ronaldo, si tu carrière. prends Ronaldo, c'est différent quand même. Il a monté plein de trucs, lui. Oui, mais il le monte pourquoi? Parce qu'il a une image derrière. Parce que je Il pense a que une c'est image aussi derrière. C'est un C'est pas mec qui parce que- voulait faire autre chose que avoir que le foot derrière, parce qu'il savait derrière qu'il allait devoir aussi se reconvertir. Il va pas faire du foot toute sa vie. C'est Et comme il a Tony même- Parker il savait qu'il allait pas faire de basket toute sa vie. Comme l'album. Et il a fait Et- du R&B. Mais oui, voilà. Non, mais- N'importe quoi. Il a racheté un club Non, de c'est pas n'importe foot. quoi, c'est vrai. Il a monté une école de sport, etc. Enfin, faut aussi les mecs, ils aspirent aussi à autre chose. Donc c'est pour ça aussi. Ouais, mais là, tu vois, regarde, là, on est vraiment dans le top 10. Dans le top 10. Moi, si tu prends en exemple la Ligue 1. En Ligue 1, je crois que le salaire médian des professionnels, il est à 1800 € par mois. Mais c'est En parce Ligue que 1? Pas en Ligue 1, en foot professionnel en Ah, France, pardon. voilà. En foot professionnel les en droits France, je crois que TV, c'est ils sont 1800 différents, €. hein. Ah oui, il y a des... Mais Ouais. 1800 € Attends. pour être professionnel dans un sport, c'est normal que cette élite, parce que pour le coup c'est une élite, quand tu vois le nombre de licenciés au foot en France, en foot dans le monde entier, tu vois que tu as vraiment une personne, je vais sortir un chiffre au hasard, mais une personne sur 100 ou 200 000 qui arrive à vraiment avoir ce niveau-là et à être payé à ce niveau-là. C'est vraiment, tu es sur le must du must, tu vas chercher vraiment la Mais dans petite ces cas-là, pépite. qu'ils fassent des choses Voilà, le bien top avec, 10, quoi. le top 10, on a quand même 1, 2... Bon, on a quand même 2 ballons d'or, des multiples ballons d'or. Il y On en a a- quand même des champions du monde. Alors là-dedans, on a- tu as 3 ballons d'or. T'as 3 ballons d'or. Les 3 premiers ont été... Ah, mais Imagine, je suis con, putain, j'ai oublié Lamine Benzema. Yamal, il a 17 piges, regarde combien il est payé. s'il te Non, mais il est plaît. talentueux. Mais c'est le Ils s'en Barça, foutent. les gars, c'est le C'est le Barça. Barça. Le Barça, ils sont connus pour après, on vient de dire que c'est rincer. le Le PSG qui Real, ils paye sont beaucoup. connus pour rincer. Parle-moi ça, Ils sont là. tous connus pour. Mbappé, Neymar, quand ils étaient au PSG, t'inquiète pas qu'ils auraient été dans le top 10 aussi. Enfin, C'est peut-être vrai. pas. Peut-être suis pas pas sûr, hein. les deux. Neymar, je pense. Mais Neymar, oui, il Ouais, aurait été Neymar, je 9ème. Mais il me semble pas qu'ils fassent quelque chose avec cet argent. Est-ce qu'on les a entendus donner Si. à des assos, Il y a faire des Mbappé, trucs Alors- Ah oui. Mbappé, Non mais par j'ai dit il me semble, donc je suis Par pas sûre. exemple, Mbappé, oui, par Mbappé, exemple, Ronaldo, il le fait aussi. Bah là, si on Sadio regarde, Mané. on nous remet le top 10. Sadio Mané, lui, par exemple, il me semble qu'il donne Donne beaucoup aussi, au ouais. pays. Ok, bien. À son pays pour les enfants, pour l'éducation. Mm. Et pour le coup, lui, ouais, il investit vraiment dedans et il fait vraiment des grosses donations. Bah, Ronaldo, pareil. Ronaldo Messi, aussi, il a ouais. une fondation. Benzema, il fait des dons. Mbappé, il fait des dons à mort. Après, ils font des dons. Vinicius Junior, il fait. Bah, des Mohamed fiscs. Salah, ouais, mais eux, c'est pas que des dons. Enfin, Sadio Mané, ouais, ce que tu Non, mais disais. Au moins, c'est Non, fait. c'est des mecs qui, pour le coup. Faut pas dire le Ok. contraire, tu vois. Ils investissent aussi, hein. Il y en a là-dedans qui ont. Bah, je Enfin, ils ont pas regardais, club de foot, quoi. un- Ils ont des clubs de Mbappé qui a racheté un foot. club de foot, ouais. Mbappé, bah, il a un club Oui. de foot. Bah, il a Caen. Il a quand Il a Caen. Ronaldo, c'est sûr qu'il a une connerie comme ça, lui. C'est sûr. Ouais, il a- c'est Il a sûr. des Ah oui, chaînes- oui, il a il a fondé. il a une son chaîne- club de foot au C'est il a une sûr. chaîne d'hôtel, lui, carrément. Oui, il a une chaîne d'hôtel. Il a Une marque de boxeur. Le enfin, gars, il voilà, a tout, quoi. parfums, Des parfums. Mais oui. Mais lui, pour le coup, tu vois, je pense pas que son corps il soit détruit, tu vois. Lui, il l'entretient Non, tellement, il a prend- tellement une hygiène de prend- vie il hyper prend stricte. soin de lui, Ouais, Ronaldo, On c'est en- Le mec, il on fait en- une tonne de courses par On jour. en parlera il quand boit il que de arrêtera le l'eau, football professionnel, on en parlera. Bah, il doit arrêter. Hein. Il sera entraîneur, Après, hein. Non, justement, il a demandé. Après la Coupe du Monde, non Il a demandé à Georgina s'il voulait. Enfin, dans l'histoire, je pense que c'est ça. Georgina. Oui, ça. Point Gossier. Merci. D'ailleurs, non, parce ils vont se marier d'ailleurs. Parce qu'ils s'étaient pas Waouh. mariés. Mais bref. C'est la dernière Euh, intervention.
Non, en gros, il avait demandé si ça le dérangeait qu'il continue à jouer, etc. Il lui a répondu que tant que ça te plaît et que tu peux jouer, fais-le. Tant mieux, mon loup. Donc en fait, Bah là, elle a raison. tant qu'il pourra jouer, je pense qu'il continuera. Très bien. C'est mignon. Prochain débat, TikTok Shop. 6 mois après son lancement en France, TikTok Shop a profondément bousculé les codes du commerce en ligne, sans pour autant encore révolutionner le marché. Lancée le 31 mars 2025, la plateforme permet aux utilisateurs d'acheter directement des produits depuis l'application, mêlant divertissement, influence et e-commerce. Ce concept de commerce de découverte attire surtout les jeunes générations qui se laissent séduire par des vidéos et des lives interactifs avant de passer à l'achat. Donc on a carrément des gens qui testent soi-disant le produit et après qui le recommandent. En l'espace d'un semestre, TikTok Shop a enregistré une croissance spectaculaire. Les ventes en France ont été multipliées par 7 entre avril et septembre et plus de 16 500 vendeurs et PME y sont déjà présents. Le live shopping représente à lui seulement 16% du chiffre d'affaires. Preuve que le modèle c'est lui le public d'interaction et de spontanéité. Cependant, le succès reste relatif à l'échelle du marché. TikTok Shop ne possède qu'environ 1% du e-commerce français. Plusieurs freins persistent, notamment la méfiance des consommateurs quant à la qualité et la provenance des produits, ainsi que des problèmes logistiques liés au retour et aux livraisons internationales. En somme, TikTok Shop a réussi une entrée remarquée dans le commerce en ligne français, combinant contenu viral et achat instantané. Mais si la plateforme a amorcé un changement profond dans la manière de consommer, la véritable révolution du e-commerce est encore à venir. Qu'en pensez-vous ? TikTok, TikFlop, Pas mal. toujours plus. Hein ? Canal marketing. Bah oui. Profiter des plus jeunes pour vendre, c'est moche et relou. Qui veut commencer ? Constance. Profiter des plus jeunes parce que ils savent très bien à qui ils s'attaquent en fait. TikTok, soyons honnêtes, hein, même si il y a beaucoup Enfin, c'est le réseau social qui est utilisé par les plus jeunes, pas comme Instagram, pas comme Facebook ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur beaucoup de mineurs qui utilisent TikTok et c'est pour moi eux la cible. Majoritairement. Oui, bah oui. Et c'est ça qui devient problématique, c'est qu'en fait, comme TikTok, c'est exactement ce que tu regardes, etc., bah, ton contenu, comment on appelle ça ? Ton algorithme. Ouais. Et bah du coup, bien sûr, qui cible vachement à travers ça, et du coup, bah, moi je trouve que c'est un peu abusé, mais ce n'est que mon avis. Tristan. Bah moi j'ai mis TikFlop parce que j'ai regardé une vidéo de Cyril MP4, pour ceux que ça intéresse. Moi j'arrête. Anciennement super connard. Et en fait, c'est un peu un flop parce que la plupart de ce qu'il avait ne correspondait à ce qui était sur le descriptif, mais en soi avec des matériaux de basse qualité qui étaient un petit peu aussi mal faits ou alors qui ne justifiaient pas vraiment un tel prix. Pour exemple, il avait pris une console de jeu portative qui recensait des jeux, des anciens jeux, et ils étaient vendus avec, je crois, 15 000 jeux dedans, ou une folie comme ça. Mais en fait, t'allumes et t'as que des jeux de Super NES, de Super Nintendo, d'Atari, de tout ça. Et en fait, c'est fou de se dire qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire avec ce système-là, mais en fait, ils n'ont pas les droits pour ces jeux-là. Donc, ils prennent des jeux qui ne sont pas connus, et puis ils te les mettent dedans, et puis ils te disent il y en a 15 000. Il y en a 15 000, ils marchent tous, mais c'est des jeux de merde. Donc voilà. Diane. Moi, quand je m'ennuie, je regarde TikTok et la plupart du temps, je tombe sur des publicités. Donc, ça devient relou. Ouais. Très, très relou. Et puis après, je pense que la traçabilité et la transparence des produits n'est pas non plus bien dit. Et que ça incite aux jeunes d'acheter. Parce que c'est beaucoup plus les jeunes qui regardent. Et du coup, j'ai oublié ma phrase. Trop relou. Trop relou. Trop relou. Voilà. Maintenant, ils font des pubs en fait, pour aller sur TikTok Shop. Ils vont te mettre un truc genre putain, ce produit est vraiment génial, et ils te mettent les points, vous savez, pour passer ensuite les exactement. slides. Ouais. Sauf que moi, je vais pour passer la slide et là, paf, t'arrives direct dans le. Ouais. Et puis après, t'as le petit encadré à côté. Maintenant, t'as plus. T'es suivi, tes machins, ou ton fil de l'actualité. Et maintenant, t'as la case où t'as tous les produits, etc. qui vendent. Ouais. Et ça, c'est relou. Après, ils ont fait la suite logique. Hein.
On dirait Facebook, ils se sont mis à vendre. Après, t'as eu Instagram. On dirait du film. Instagram, maintenant, pas t'as- tant que ça. On dirait du film. Si, ça avait lancé. C'est Instagram, vrai, ouais. mais ils ont Parce arrêté. que même non avant, les gens, ils mettaient, tu sais, les photos quand ils avaient des looks ou autres. Ouais. Et tu pouvais voir d'où En ça venait. cliquant Tu dessus, pouvais ouais. cliquer dessus et aller acheter. Donc, en fait, ils se sont dit tout simplement, on va faire comme les autres. Mais ça, ils l'ont arrêté, non? Ça existe encore sur Non, je Instagram? crois que ça existe encore. Je crois que ça effectivement. existe encore, mais c'est des trucs qu'en fait, personne n'utilise. Après, Ouais. sur TikTok Shop, moi, on m'a dit essentiellement qu'on vendait que de la merde. Hein. Donc, Ouais, après, ça fait un Ouais. peu des mous, quoi. T'as C'est beaucoup du- de Temu, t'as beaucoup de Chine, quoi. Donc, C'est du film bizarre. voilà, après, si c'est pour vendre des trucs bien, etc., moi, Oui. j'ai pas de sujet. Et c'est un canal marketing en soi. Et les gens, ils ont de l'audience là, ils vont aller la chercher où ils peuvent la trouver. Et pour finir, du coup, Léa. TikTok Shop. Pardon, ce que je reviens, j'étais en fait, on parlait de quoi et tout. TikTok Shop. Bah moi, ça me fait chier parce que quand je suis sur TikTok et que je regarde, parfois je suis en train de squeezer sur le côté. Ouais, Et ouais. qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah bon? Ouais. Merde. Du coup, moi, ça m'emmerde. J'ai vraiment pas envie d'acheter. J'aurais pas eu confiance en fait de recevoir la livraison et tu m'as dit, enfin, t'as expliqué Ouais. qu'il y avait des soucis. Donc ouais, moi, j'aurais pas confiance. Ouais, je veux pas tester. Tu vas pas sur TikTok pour voir des pubs et Ouais, non. Ouais, c'est ça. aller Clairement, acheter c'est pas des le concept, trucs, tu vois. Non, après, voilà, t'as l'espèce de live téléachat là. Oui, ça t'as ça sur Non, TikTok. moi, je vois ça maintenant. en mode téléachat. Parce que C'est vrai que ça vraiment, fait un peu ça, Parce qu'il y ouais. en a plein qui font des lives, etc. Et puis Mm. du coup, ça met direct le produit, hop, coup Oh, d'impulsion, wow. t'achètes. Putain, la facilité, quoi. Eh ben, Coup écoutez, d'impulsion, t'achètes. un jour, on va faire faire à Tristan un coup d'impulsion et faire acheter les gens. J'achète. Prochain sujet, du coup, pour finir, l'actu en bref, MrBeast lance sa banque. MrBeast, le youtubeur le plus suivi du monde, avec 446 millions d'abonnés, continue d'étendre son empire au-delà de YouTube. Après avoir investi dans l'agroalimentaire avec des marques comme Feastables ou Lunchy, lancé des chaînes de restauration rapide telles que MrBeast Burger et diversifié ses activités dans les jouets, les livres et les séries télé, il se tourne désormais vers le secteur financier. Il a récemment déposé la marque MrBeast Financial aux États-Unis, oui j'ai dit avec l'accent français, visant à lancer une application bancaire offrant des services tels que des prêts, des cartes de crédit et de débit, des conseils en investissement et des paiements en crypto-monnaie. Bien que la demande n'ait pas encore été approuvée, ce projet témoigne de son ambition à se diversifier. En parallèle, MrBeast continue de produire des contenus innovants sur YouTube, notamment avec des vidéos en 22 langues et des collaborations avec d'autres créateurs. Sa stratégie multicanale et son engagement envers des projets philanthropiques renforcent son influence et sa position dominante dans l'industrie du divertissement musical. Numérique. Elle est incroyable, l'image. Ouais, bah oui, j'ai trouvé cette photo, j'ai dit... je Ah l'aime ouais, bien ouais. avec, Bah, c'est représentatif à mort, quoi. Techno, toujours pareil. J'expliquerai. Légitimité. Toujours pareil. Boum, boum. C'est lui qui donne les sous. Ah putain, j'aimerais bien, ouais, s'il ouvre une banque. T'as il vu va oublier. Audacieux Non, mais et drôle, mais un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Vous savez que MrBeast Burger, il n'y en a pas à Paris, mais il y en a en province, en France, Ah ouais? Ah ouais? à Toulouse. J'étais à Toulouse et en fait, je regarde sur Uber Eats comme ça et je vois MrBeast Burger. Ouais, mais c'est plus MrBeast. Si. Non. En fait, c'est la marque MrBeast Burger existe encore, mais MrBeast il s'est désolidarisé de MrBeast Burger. Ah, à cause de la à polémique cause qu'il y avait de. eu. Ouais, tout à fait. Alors, qui veut commencer ce débat? Vous avez 3 minutes. Bah écoute, sinon, tu vas. vas-y. Non, je disais que c'est toujours mieux que c'est un espèce de vidéo en mode Oui, combien d'argent oui, oui. pour Mm. voilà. Pour hein, se faire violence. Hmm. Voilà. Mais moi, je me pose toujours la question de ce genre de, même si il vient du milieu du divertissement et que why not, il peut aller se diversifier. Why not? Moi, j'ai vraiment un souci sur la légitimité parce qu'en fait, le secteur bancaire, c'est quand même un secteur qui est hyper légiféré, qui a beaucoup de règles, etc. Ouais. Et le mec, il se dit, vas-y, je vais aller surfer parce que j'ai de l'argent et why not, je peux faire des crédits aux gens parce qu'ils en ont besoin ou autre. Mais en fait, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Donc, testons, mais moi, j'y crois pas une seconde. De ce côté, qui veut se lancer? Vas-y. Constance. Mais Ah c'est bah, qui les gens qui ouais. vont aller dans sa banque, en fait? C'est ça que je comprends pas. Bah, il y a C'est- ouais, mais- 446 millions non, mais- de fans. donc ouais, c'est non, sûr, mais il y en a un. justement. C'est Mais sûr qu'il y en a enfin, 1 million moi, qui j'aurais vont... Mais personne ne peut Ils avoir investissent confiance votre en un argent dans gars les vidéos. qui. Enfin, tu peux pas le mettre face à des trucs genre Boursorama Banque, Crédit Agricole. Enfin, tu peux pas. Revolut. Ce sera pas crédible. Ils veulent nous sponsor Non, mais- demain, Revolut. Pour moi, c'est Beaucoup n'importe d'argent. quoi. Ce que tu dis, c'est vraiment pas con, parce que pour le coup, si jamais, et ça c'est drôle, c'est le seul actionnaire, enfin le seul bénéficiaire effectif de sa boîte, sur tous les bénéfices qui sera sur le dos des gens qui vont souscrire, C'est ce qu'on Bah dit. ça ouais. sera réinjecté dans ses Il vidéos. va nous sortir des vidéos de fou. Mais là, ça va être des trucs de zinzin. Mais là, je crois qu'il va aller sur l'espace, browser. Ah ouais. Là, c'est. m'étonnes. Enfin, non, c'est trop. Ouais. Ensuite.
Ouais, j'ai écrit techno toujours pareil, parce que je vais relâcher un peu le même dialogue que j'avais dit la dernière fois qu'on a parlé de MrBeast, mais il sait plus quoi inventer. Le mec, c'est toujours pareil. Enfin, il veut faire des trucs, il est pas forcément renseigné. Enfin, j'ai pas l'impression que ça le soit. On dirait que c'est une blague quand on voit sa photo avec du flou qui sort de ses oreilles. En fait, il y a rien qui va, tu vois. Mais il se sent capable. C'est ça le plus important, en fait, c'est croire en soi. Ouais. Je crois que c'est ça la moralité qui veut ressortir. On voit du positif quand même. Après, moi, c'est audacieux, son truc. Il a déjà lancé, il est créatif, hein, il a lancé plein de trucs, machin, bidule, truc. Mais après, c'est vrai que lancer son truc de finance, c'est un truc vraiment technique. Donc, je sais pas vraiment si il a la formation pour, etc. Et la confiance, déjà avoir confiance en banque pour placer son argent, etc., c'est déjà compliqué. Et les gens vont à reculons avec tout ce qui se passe en fraude, etc., etc. Donc, faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de diplôme ni de formation pour ça, moi, personnellement, j'irai pas. Et je conseille de ne pas y aller. Après, il va jouer sur cette proximité. Hein. Ça, Il a ses abonnés, il va jouer là-dessus. Sur la com. Mais le côté, si il sait plus quoi faire de son argent, Dernière intervention. au lieu de faire une banque et de faire en sorte que les gens ils payent des intérêts ou autres, qu'il aille donner dans des assos, qu'il aille faire un truc utile, quoi. Ça, je suis d'accord. Au lieu de monter une banque, sérieux. Enfin, Et ben voilà. Voilà. Faut que ça lui rapporte, c'est tout. Merci à vous. Après, c'est pas MrBeast qui va être derrière la banque, hein, parce que oui, je lui fais pas confiance, les gars, c'est pas MrBeast qui va gérer votre compte en banque. Non, mais hein, on les est amis. d'accord. C'est pas lui qui va dire bon alors, oui, allô, t'as découvert aujourd'hui, Yacine. Non, mais il y a moyen que ce soit du coup une autre grosse banque institutionnelle Oui, je pense qui que oui, ça va fasse être un une partenariat. branche. ouais, ça voilà, paraît mais- la plus logique. Merci à vous, on va passer tout de suite au qui envoie ça. Le qui envoie ça, le principe est simple. Vous m'avez envoyé des vidéos, on les a mis dans le désordre et vous allez devoir deviner qui l'a envoyé autour de la table. Normalement, ce soir, il devait y avoir Aurélien, mais Aurélien est en grosse sieste à l'heure où on parle. Tu vas te Mais faire il y a quand engueuler. même sa vidéo dedans. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc pour vous piéger un peu. Bon, on Ok, cherche le seul ok. truc qui est en train de rigoler. perdu, du coup. Oui, il a perdu. Bon, de toute façon, on compte plus trop les points maintenant. Qui a envoyé cette première vidéo? That would roll. When I see you as my crush, I will not judge. Tell you for I don't want Ah bah, je dis le strike et je parle en même temps, voilà. C'est jamais. Qui a envoyé cette vidéo? Diane pour Tristan. Julia pour Constance. Vas-y, moi je mets. Tristan pour Julia. Tristan. Et Tristan, sachez que vous avez tous une mauvaise réponse car la personne est... C'est moi. Voilà, c'est Constance. C'est Constance. Ouais. Ouais. J'avais Ok, hésité à- je merde. fais avec des animaux, moi. Deuxième vidéo. Les yeux fermés, regarde bien, les yeux fermés. Mais tes yeux ils sont déjà fermés. Pas mal. Qui a envoyé cette vidéo? Pas d'avis. Tristan toujours. Tristan. Aurélien, m'étonne pas. Tristan. Pas du tout, vous avez tous faux car c'est... Moi Voilà. Oh, Vous êtes très mauvais aujourd'hui. Mais normalement, toi, c'est des chats. Bah, on change un peu quand même. Troisième Sinon, vidéo. c'est facile. Oh laisse tomber, arrête, ça m'énerve, merde. Gabriel, c'est quoi ce bordel? Il m'a encore tué, maman. Mais t'as pété l'écran, t'es malade? Saoulé, je vais tranquille. Tu vas te payer ta... Non, non, putain, il campe encore. Qui a envoyé cette vidéo? Aurélien, Julia, Aurel, Julia et Diane. Il y a de bonnes réponses parce que c'est bien Julia. Ah. Prochaine vidéo. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaş. Qui a envoyé cette vidéo? Ça, c'est Diane, je pense. Ouais. Mais qui envoie un truc sur l'Inde? Ouais, c'est bien toi, tiens. Ouais, bien sûr. Ça, c'est toi. Faites attention en mettant vos tableaux à pas taper les micros. Ah, excusez-moi. Tristan, Diane, Tristan. Tous une mauvaise réponse car c'était Aurélien. Ah, c'est qui est pas. Voilà. Avant-dernière vidéo. Elle est pas mal. Qui a envoyé cette vidéo? Ça, c'est Tristan, je pense. Tristan, c'est sûr. Donnez-moi des points, moi ça me va. Doute, mais bon, bref. Donnez-moi des points. Moi, je mettrais ma soeur. Eh ben, deux bonnes réponses parce que c'est bien Diane qui a envoyé Ah, cette merde. vidéo. Et du coup, je vous laisse regarder la vidéo de Tristan. Alors, Monsieur Chirac, comment avez-vous trouvé le repas? La cuisine anglaise, au début, on croit que c'est de la merde, et après, on regrette que ça n'en soit pas. Oui, bon, ça, oui. C'est très Ça, c'est du Tristan. Tristan, ça. Un édit sur Jacques Chirac. Ah, c'est clair. C'est bien Tristan.
Allez, on passe tout de suite au top ou flop. Alors, top ou flop, on va essayer de faire des débats assez rapides sur chaque sujet. C'est pas l'actu en bref, donc on essaie d'être un peu plus... voilà. On débat moins. Un peu moins bref. Un peu moins bref. Non, c'est vrai que l'actu en bref... Ouais, Comme Cannes qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, même calvitie. Alors du coup, le top ou flop, vous avez marqué si c'est un top... Non, c'est moi, j'ai marqué ma calvasse. Si vous me dites si c'est un top ou un flop, on va parler de la Star Academy, du coup. TF1 a organisé la Star Academy qui a commencé ce week-end. Du coup, avant le lancement officiel de la Starac, vendredi, TF1 a organisé une opération spéciale en invitant 7 influenceurs à passer 24 heures au château de Damary-les-Lys. Immersant ces personnalités dans la vie d'un académicien, parmi les invités, il y avait Bilal Hassani, Paola Locatelli, Maya Dorable, Océane, Sullivan Goued, Samia Kanan et Sundy Jules, je ne sais pas c'est qui les derniers. Au programme cours de chant, danse, masterclass sur la mode, offrant ainsi aux participants une expérience quasi identique à celle des véritables élèves de l'émission. Cette immersion a permis aux influenceurs de découvrir en avant-première la nouvelle déco du château et peut-être la mascotte de cette saison, le chien de Michael Goldman. Oui, il y a un chien dans la Starac cette année. T'as pas regardé la Starac ce week-end, toi ? Non. Non. J'étais en anniversaire. T'as raté le dogo. L'expérience a été diffusée sur TF1+ ce vendredi, précédant le grand lancement de la saison qui avait lieu ce samedi. Top ou flop, je vous laisse regarder le petit cours de chant, vous allez voir, c'est horrible pour les oreilles. Non, je vais changer. Il y a Tristan qui a vu la vidéo, qui a changé d'avis. Léa aussi, pareil. Ouais, je change. Alors du coup, c'est... Je sais pourquoi. On a top pour Léa. Vous avez fait l'inverse. Flop total pour Tristan. Tristan avait mis petit flop, non? Moi, j'avais mis mini flop. Ah bah voilà. Et la Et là, flop c'est flop totale. total. Top pour Diane, top c'est une bonne idée pour Constance et top comme pour Julia. Je vous laisse 2 minutes pour débattre, c'est parti. Je vais commencer. Justement, le fait qu'il y ait des youtubeurs qui soient pas du tout dans la musique et qui se mettent à chanter et qu'on voit comment ça se passe le cours de chant, là on comprend que c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de truc. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai changé d'avis et que je me suis dit, bah, en fait, c'est un top parce que ça, on se rend juste tout simplement compte que c'est pas donné à tout le monde et que c'est une école et ça s'apprend. Mais vas-y, Tristan, on dirait que tu veux réagir. Il est mort de rire. Mais non, mais moi, ça m'a explosé les tympans, là. Heureusement, Bah voilà, tu vois. heureusement que Juju n'a pas mis le son trop fort. Parce que là, pour le coup, franchement, waouh, compliqué, quoi. On parle de la Star Academy. Je sais pas, on parle pas d'un cours d'éveil musical à l'espace Beaujon. Enfin, voilà, c'est... Mais non, mais c'est vrai, on parle vraiment de la Star Academy. Non, mais avec tout mon respect, hein, espace Beaujon, mais... Oui, c'est fait pour être des cours, normalement. Mais voilà, c'est fait pour apprendre. La Star Academy, t'es censé déjà avoir un niveau, et après apprendre pour encore plus t'améliorer. T'apprends à être une star. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais déjà chanter, en fait, t'apprends juste à être une Mais star. ils font leur com. Mais ils font leur com, c'est Bah pour oui, ramener c'est- des gens. Ah, c'était sponsor par Zalando, hein. Ça s'appelle l'avant Starac Zalando. par Zalando. Voilà. Ouais, l'avant, donc en mode c'est le flop et Placement après c'est le top, tu vois. Ouais. Quel est le lien entre la Starac Quel est le lien entre la Starac et Zalando? Je me le Ils habillent demande. les académiciens. Les chaussures, ils veulent Ils pas habillent qu'ils avec mettent quoi de la marque, donc Bah, peut-être c'est qu'ils des vêtements habillent. qui portent Avec la marque sur les Zalando. tu vois. Bah, Ça, avec ça tout ce s'appelle qu'ils faire de peuvent la avoir. publicité. Ouais. Et c'est pas une Ah oui, parce que TF1, ils se gaffent pas assez avec leur pub, Attention, parce qu'il y a là. Jean-Louis Mais Marchetti c'est- qui va parler Mais là-bas. non, mais c'est Zalando. Il y a Ils Jean-Louis savent- Marchetti. Ils savent quand même que c'est regardé par des millions de gens. Bah, si on voit le nom Zalando, Ah là, le bah, ça lancement a marche. fait Bah 3,5 ouais. millions de téléspectateurs. Ah ouais, Avec quand ça, même, là hein. Ah ouais. Non, Ouais, mais de samedi, l'émission samedi. de samedi. Ah bah oui, c'est vrai. Elle a fait. Ah oui. Je faisais partie de ces gens-là qui ont regardé, tout à fait. Mais non, en vrai, s'ils veulent ramener, même s'ils n'ont pas forcément besoin de personnes en plus pour ramener du monde à regarder la Starac, moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme coup de com' de ramener d'autres gens plus simples. On va dire. Des gens un peu comme au nous, chant, hein. tu vois. En tout cas, cette saison de la Starac nous réserve des surprises. J'ai hâte de voir Oh. le petit Dogo en salle de cours. Ouais, moi j'ai déjà mes personnages préférés. Hein. Voilà. On en parle. De toute façon, on se fera un gros débrief Starac Elle est trop après un mignonne. mois de diffusion. On se fera Ouais, un peu bah un ouais. débrief sur les scores, Ça serait etc. peut-être bien. Deuxième top ou flop, le documentaire Souvenir, le fabuleux voyage de Seb et Sofiane, diffusé sur Canal+ depuis le 15 octobre 2025, propose une immersion dans les aventures des 2 célèbres youtubeurs français. Sur 8 épisodes de 26 minutes, ils explorent des destinations variées comme Séoul, la Roumanie, l'Inde, l'Afrique du Sud, en privilégiant l'instant présent et les rencontres humaines sans script ni préparation scénaristique. Certaines personnes trouvent ça dommage que ce contenu soit proposé sur Canal+ et sur MyCanal,
car il faut payer un abonnement pour y avoir accès au lieu de privilégier YouTube. Top ou flop? Je vous laisse regarder la bande d'annonce. Et qui fait ça, mec? Pourquoi? Une exposition de ses souvenirs. Bah nous. Nous deux, c'est Seb et Sofiane. On est amis depuis longtemps et on a eu la chance de beaucoup voyager ensemble. À chaque fois, on a rapporté plein de souvenirs. Et vous allez voir, chaque objet présenté ici a une histoire. C'est quoi ça? C'est quoi? T'es un malade! Voilà, du coup. Alors, cool, je like, top, flop, top du frais et top avec un cœur. Tristan, pourquoi flop? Bah parce que je fais partie de ceux qui étaient ultra hypés avec le teaser. Et en fait, bah ouais, mais c'est que Canal. Donc pour moi, c'est un flop. C'est pas Squeezie. Non, mais là, c'est diffusé sur Canal. Non, mais c'est ça le diffusion. problème. C'est Oui, pas... non, mais c'est parce que Canal ont financé le voyage. Non, mais ça, c'est pas grave. Ils ont juste à dire que Canal a financé. Ils ont un bon placement derrière. Après, des codes réducs de tout ça, de machin. Moi, juste, je suis navré. Les abonnements Canal. Hein. Moi, je suis navré. Mais aujourd'hui, je vais pas payer un abonnement Canal en plus juste pour voir ça. Et ça me fait chier. Constance. C'est parce que je pense que c'est pas la cible qui cherche, la cible YouTube, Ah. etc. C'est la cible Canal qui veulent, parce que Ouais. je pense que c'est un documentaire, etc., qui s'adresse totalement à un autre style de personne. C'est pas à des gens qui ont... Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu mets Seb et Sofiane? Bah justement, il y a une histoire Bah ouais. derrière. Attendez, Léa. Moi, j'ai regardé la vidéo que Seb a faite avec Sofiane où ils expliquaient en fait pourquoi ils sont arrivés à ce projet-là et tout. Et bah, ils sont potes depuis toujours, même avant qu'ils fassent YouTube, il y a plus de 10 ans, voilà, bref. Et ils ont essayé de retrouver un projet pour que leur amitié aussi remarche, parce qu'en fait, ils se sont totalement éloignés. Ok. Donc, ils ont trouvé un projet en commun qui est les documentaires, cette passion pour les documentaires, les voyages qu'ils ont pu faire et tout. Et c'est de là qu'ils ont construit en fait ce concept-là. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que je trouvais ça trop chou qu'en fait, ils expliquent ça de manière tellement sincère dans leur vidéo. Bah, après, il faut la regarder, parce que Seb... C'est long. Ouais, c'est long, c'est que du blabla, mais c'est pendant une demi-heure, tu vois. Mais en vrai, c'était intéressant, parce qu'au-delà du teaser, on le voit pas. C'est ça qui est dommage. Voilà. Non, et enfin, moi initialement, Seb, j'aime bien ses vidéos, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu documentaire, histoire, tout ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait du frais. Enfin, ça, je trouve que ça change, c'est plein de bons sentiments, d'amitié, de voyage, etc. Et dans un contexte où c'est un peu pesant, tu vois, je trouve que ça fait du bien, en fait. Après, moi, je suis abonné Canal, donc je peux regarder, mais... Diane, pour Mais finir voilà. le débat. Oui. Enfin, j'étais dans mes pensées, bref. Non, mais c'est vrai. Du coup, oui. Moi, je trouve que ça, on les voit d'une autre manière que sur YouTube, de ce qu'ils font d'habitude. C'est clair. Et je trouve que c'est cool de faire un concept comme ça, et que même si ça permet aussi de ceux qui n'ont pas d'argent pour voyager dans le monde, à travers eux, ils peuvent aussi découvrir un peu le monde avec tous les souvenirs. Voyager Ouais, mais avec si eux. tu peux pas voyager, en général, t'as pas d'abonnement Canal. Allez, merci Bref. à vous. Merci à vous. Merci Tristan. Troisième sujet, la petite révolution sur Twitch. C'est un créateur de contenu qui s'appelle Zach Nani, qui va diffuser des matchs de l'équipe de France Espoir sur sa chaîne Twitch et YouTube. Le jeune streamer lyonnais vient d'en acquérir les droits exclusifs de diffusion sur Internet jusqu'en 2027 et n'en est pas à son coup d'essai. Zach Nani avait fait la même chose pour la Ligue saoudienne de foot, dont il a obtenu les droits de diffusion en août dernier. Désormais, il annonce tous les matchs de l'équipe France Espoir jusqu'à l'Euro 2027 sont disponibles gratuitement sur Twitch pour près de 1,5 million d'abonnés cumulés. Est-ce que vous trouvez que c'est une révolution? Le foot devrait rester à la télé ou sur des chaînes payantes? Pardon. Top. C'est nerveux. Je rappelle que le débat est de 2 minutes. Top. Je sais pas. Pour Diane et Constance. Bien joué à lui. C'est parti. Je vous laisse commencer le débat. Bah, top, parce que ça permet de gratuitement voir ces phénomènes que sont les jeunes espoirs français. Hein, parce que je trouve aussi que c'est le genre d'équipe qu'on regarde pas. Enfin voilà, on regarde plus facilement, je pense, l'équipe de France féminine que les espoirs, les U20. C'est vrai. C'est vrai. Si. Et en fait, hein? Ça dépend des gens. Oui, mais d'accord, ok, ça marche. Blanc. Ça marche. C'est que je t'intéresse. Mais non, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi des jeunes qui ont peut-être l'envie aussi. Enfin, le fait que ce soit l'équipe jeune, ça collerait plus du coup à Twitch en termes d'esprit que la télé. Mais non, je pense que pour moi, ouais, c'est une bonne chose. Diane.
Moi, je sais pas quoi en penser du tout. Merci, Voilà. Justement, Ok, toi qui regardes les U20, tu Mais regarderais je les sur regarde Twitch pas ou tu sur les- regarderais sur la télé? Moi, je préfère la télé. Parce que. Voilà. Mais parce que en soi. Non, mais. Par non, mais- habitude. Non, mais parce par que. habitude, par habitude, surtout. Mm. J'ai pas l'habitude d'aller sur Twitch. Mhm. Moi, la première fois que je suis allée sur Twitch, c'est pour aller regarder ta première émission. Oh. Parce que ma soeur allait et lui, il est à côté aussi. Mais, et vous découvrirez aussi, du coup. Bref. Et, Très beau placement de produit dans ma propre. Voilà. C'est ça. Et donc, oui, c'est mieux la télé. Après, ça dépend des gens qui regardent les foot, mais voilà. Pourquoi ça serait que les jeunes qui devraient regarder les U20 et les espoirs? C'est pas ce que j'ai dit que c'était dans l'esprit des jeunes. En soi, tu regardes une équipe de jeunes et tu vas te mettre sur une chaîne télé, les jeunes vont pas regarder les jeunes. Si tu vas sur Twitch, les jeunes vont regarder les jeunes. Alors pour les stats France Espoir et enfin équipe de France Espoir et France Femmes, j'ai regardé. France Femmes, la dernière coupe, c'était 2,77 millions de téléspectateurs et France Espoir, c'était 1,3 million de téléspectateurs. Mais merci c'est, Juju. Ouais, la je suis coupe du monde d'accord. de sport était en ce moment. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait les Français, mais bref. Allez, merci à vous. 4e sujet, le conte de Monte Cristo adapté sur M6. La chaîne M6, en collaboration avec la société de production Media One, prépare un nouveau jeu télévisé intitulé Les Héritiers de Monte Cristo, inspiré du roman classique de Alexandre Dumas. Après le succès du film sorti en 2024 avec Pierre Ninet dans le rôle principal, le divertissement misera sur un format d'aventure mêlant stratégie et endurance. 12 candidats s'affronteront à travers des épreuves physiques et mentales, inspirées de l'univers maritime et romanesque de l'œuvre, afin de récolter des indices menant au mythique trésor de Monte Cristo. Le jeu est prévu pour une diffusion en 2026, mais la date exacte et l'animateur ne sont pas encore annoncés. Top ou flop? Too much, flop, encore, redondant et pas ouf. Je crois que vous êtes tous d'accord dessus. Ouais, c'est du recyclage. Recyclage. Ah ouais, oui. c'est Là, ça. faites un petit débat picoré, on va pas passer beaucoup de temps C'est dessus. toujours la même chose. quoi. Toujours la même chose. Ouais, c'est juste un condensé de plusieurs choses qu'ils ont regroupées. Détruisez pas des grands films, s'il vous plaît. Non, des grands. Non, moi j'ai Des bien aimé classiques, ce des film livres. et en fait Le film était incroyable. ça me saoule qu'ils en fassent des trucs pas ouf. Des quoi. caisses, ouais, C'est surtout. bon, stop. Très bien, parfait. Je voulais juste votre avis dessus. Et dernier sujet, pareil, je veux juste votre avis dessus. Netflix et Spotify s'associent pour concurrencer YouTube dans le domaine du podcast vidéo. Cette collaboration vise à proposer une expérience enrichie aux auditeurs en combinant les forces des deux plateformes. Netflix, reconnu pour sa production de contenu vidéo, Spotify, leader du streaming musical et des podcasts, unissent leurs ressources pour offrir une nouvelle dimension au podcast vidéo. Cette alliance permet de diversifier les formats proposés aux utilisateurs. Ensemble, ils cherchent à créer une offre compétitive face à YouTube en mettant l'accent sur la qualité du contenu et une expérience utilisateur fluide. Des podcasts sur Netflix, top ou flop? Oui, ça peut pas détrôner YouTube et le prix change nickel. Oh, le légris, non mais papy, Il a raison. flop son pour geste. tous. Ça rejoint un peu Tristan du coup. En fait, c'est pour savoir est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès à poster Non. ses podcasts? Non, Dans ces non. cas, c'est nul, tu vois. Non. Voilà. C'est que certaines... Enfin là, je l'ai pas sur ma fiche, mais j'avais vu sur... Là, pour l'instant, ils lancent 13 chaînes de podcasts et fin. Pour l'instant, Voilà, c'est c'est pas nul. tout le monde qui va les Mélange poster. avec tout ce qui sort sur Netflix. En mélange avec tout ce qui sort sur Netflix. Je pense qu'il y aura une branche podcast dessus. Hmm. Ouais, mais du coup, c'est les mêmes abonnements. Tu payes toujours 2 Oui. abonnements différents. Donc Oui. en vrai, on s'en branle. Ouais, mais ça fait Allez. pas connaître d'autres contenus, Oui, quoi. bah on s'en branle. Donc on s'en Bon, branle. moi, s'ils me veulent mettre Yacine Voilà. en live demain sur Netflix, je suis pas contre. Hein. T'as déposé des podcasts sur Spotify depuis Oui. 4 mois? Ah non, depuis 4 mois, non, c'est vrai qu'il n'y a plus Ouais, de podcast voilà, sur Spotify. Peut-être que dans quelques jours, C'est des dommage, podcasts parce seront que- de retour sur Spotify. Tu devrais le faire. Bah, on Parce a que moi, il y a commencé plein à de le gens que faire, j'ai mais- croisés qui m'ont dit qu'ils écoutaient ça en courant, justement, l'émission. Après, faut Ah ouais Et pareil, Ouais. pareil pour Rodrigue. Rodrigue, avec son émission foot, on lui a demandé aussi. Putain, je suis fou, sa mère. T'es flou, mon Juju. Rodrigue, il a reçu plusieurs messages quand il a lancé, ne serait-ce que le premier épisode de son émission, pour mettre les Spotify sur les podcasts, le podcast sur les Spotify. Hein? Voilà. Vice-versa. En gros, les On deux n'a pas côtés. compris la fin. On embrasse Amigol. Par contre, faut séquencer, hein, parce que Oui, oui, oui. Bah c'est oui. long sinon. Donc d'ici Ouais. quelques jours, peut-être que vous retrouverez tous nos podcasts. Vous avez déjà les 4 premières émissions de l'année dernière qui sont disponibles sur Spotify. N'hésitez pas à les voir. Et également, comme l'ami Juju juste ici. Voilà, tu ferais pas la météo, toi. Ouais. Oh là là. Attends, il va remettre. Retrouvez tous les replays et les extraits de l'émission sur notre chaîne YouTube, Yacine part en live, et sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, et quoi d'autre, sur Facebook aussi.
Facebook, ça marche plutôt bien, même s'il n'y a que des aigris qui commentent. C'est horrible, Facebook, c'est vraiment le réseau des tatins. Je vois que tu postes Des aussi. tatas. Tu postes aussi sur J'ai LinkedIn. entendu c'est autre marrant. chose, moi. Ah, sur LinkedIn, je LinkedIn, poste ouais. pas les vidéos, je poste juste des Photos, messages, extraits, des photos. ouais. Ouais. On passe tout de suite au vrai ou faux. Le vrai ou faux, le principe est simple, je vous donne une info, vous me dites si elle est vraie Ou fausse. Très bien, le nom d'équipe ici en vite fait là. Nous. Nous, contre vous. Les gazelles. Les gazelles. Les gazelles. Contre les nous. cornes de gazelle. Ça vous va? Tu Là, dis ça par parce que contre, je suis un- Tristan qui a j'ai de l'embonpoint là. Ah non, Tristan va pas C'est influencer le même du acabit de blague. hein. tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu dis pourquoi je l'ai C'est le influencé même sur le nom Okobé des cornes de blague, gazelle? Tu dis ça parce que C'est ton humour. je suis un peu bronzé, c'est ça? Oh, allez, T'es en train de dire- toujours parce plus. C'est là que normalement Juju nous sort un raciste. Non, au contraire, moi j'aurais dit t'es un magnifique Harbi. Eh bien ça tombe bien parce que je ne suis pas arabe. Ah bah, par la bouche. Bah, c'est la même chose pour moi, t'as la même couleur. Oula. Touchy, hein. Cette émission en direct, on ne pourra pas faire de montage, hein, Tu désolé. vois, hein. juste l'année dernière, Philippe il voulait aller dans la cage avec Juju. Cette année, Là, c'est cette toi année, c'est moi. Je vais rentrer dans la cage avec Juju. Eh ben, bon, écoute, on fera le Yacine Fight. Ne t'inquiétez pas. Première info, elle monte son billet d'avion sur TikTok, quelqu'un lui annule. Oui. Faux. C'est totalement vrai. Merde. Elle rêvait de ce voyage, mais elle ne pourra finalement pas en profiter. Une Australienne qui voulait plus que tout visiter Singapour s'est offert il y a quelques mois un billet d'avion pour cette destination. Folle de joie, la future voyageuse avait partagé son enthousiasme sur son compte TikTok. Finalement, une personne a vu le billet et lui a annulé sur Internet. Ah, sympa. Voilà. C'est Mais- odieux. Donc c'est quel genre de jalousie ça, s'il te plaît? Bref, ne mettez jamais vos billets sur Instagram. Bah ouais, faites attention. On fait hein. plus de Ah, c'est stories avec horrible. vos billets. Ah ouais, non. Deuxième info, ils sont en train de jouer au football et tombent sur un sac d'argent dans un buisson. C'est vrai. Totalement faux. Troisième Allez, info, merci. les pompiers viennent à cause d'une chanson. C'est totalement vrai. Oui, c'est Et vrai. c'est passé toute une nuit pendant 5 heures. Les pompiers ont été dépêchés le 8 octobre dans une L'Espagne. école car les haut-parleurs diffusaient la chanson Joyeux anniversaire depuis des heures en pleine nuit, empêchant... Elle est morte de rire. Mais je trouve ça hyper drôle. Mais tu rigolais là? Je pensais qu'elle pleurait, moi. Ouais, bah oui, tu t'es tout fait. Je pensais qu'il y avait un corbeau qui passait. Moi. Du coup, voilà, il y a eu Joyeux anniversaire dans une école toute la nuit et les pompiers ont dû intervenir car les voisins ne pouvaient pas dormir. Voilà. C'est mieux, au moins c'était pas du Gazofijoule. Pour ceux qui ont la ref, Joyeux anniversaire Gazofijoule. Vous l'avez pas, Non, c'est c'est dommage. Non, moi je préfère les petits indiens. Ah. Ah, joyeux anniversaire les petits Indiens. Non, Juju. Joyeux anniversaire les Non, petits Juju. copains. Non, non c'est strike. Juju, c'est strike. Juju, faut savoir que je regardais direct vers lui parce que Juju, un petit truc comme ça, il va vouloir. C'est bon. Juju a deux doigts, il venait à côté de moi, il dansait aussi. C'était la musique, Juju. Non, on va se faire strike, Juju. Non, on peut pas. Ça, No way. c'est pas libre de droit. cette Non, norme. et là, ça sème tout ça. Je les connais bien en plus. Hein. Non, Je bah leur non, dois ils un nous peu de strike la fric, vidéo, alors. carrément. Bah, on les cite, c'est Buffalo. On a 4 Ouais, vidéos. voilà. Qu'on les cite ou pas, YouTube nous bloque la vidéo quand on Ouais. diffuse des Ouais, musiques. Ah bah ouais. oui. Tout ça bien. Ah bah oui. Vos qui envoient ça, là, vous mettez en fond des musiques. Bah regardez sur YouTube, des fois ils sont coupés parce que Ah malheureusement YouTube, sinon il me supprime la Tu vidéo. vois la liberté là. elle Le est nombre de coupée, hein. strikes La qu'on s'est pris liberté sur de notre chaîne penser YouTube, elle est énorme. Parce que là, ça sème. Allez. Parce qu'on vient de Mais loin. en fait, le pire, c'est chez Vous avez pété un Universal. plomb là, vous êtes devenus fous là dans cette émission. Écoute, c'est lundi Cinquième soir. info. Voilà. Cinquième info, sa déco fait tellement peur que les voisins appellent les pompiers. Oui, Vrai. totalement vrai, les pompiers d'une ville en Caroline du Sud sont appelés plusieurs fois en période d'Halloween à cause de décorations particulièrement réalistes d'une maison qui Halloween. semble ravagée par un incendie. Voilà la déco de la maison. On a une photo de la maison? Non, Ah. pas de photo sur ce vrai ou faux aujourd'hui. Dommage. Cinquième info, un phoque plutôt vulgaire envers les visiteurs d'un zoo. Vrai. Non, pas du tout, même si j'aurais aimé Merde. voir un phoque faire un phoque. Un fuck. Oh. Ah. Celle-là, je l'ai écrit pour pas l'oublier. Tu vas te faire détrôner, fais gaffe. Hein. Et ouais, fais attention, mon pote. Sixième, un conducteur de voiture félicité par la police pour son excès de vitesse. Oui, Totalement vrai, arrêté en plein excès de vitesse je l'ai vu passer. dans les rues de Milan. Le conducteur d'une Ferrari a eu le droit au compliment de la police pour la qualité de sa voiture. Ouais. MDR. Par contre, quand vous cherchez vos infos, etc., arrêtez d'aller sur les sites d'infos insolites. Hein.
Parce que moi, j'y vais aussi. Hein. Et là, vous me dites depuis tout à l'heure, je sais des infos. Oh ouais, je sais, je l'ai vu. Non, bah, avant-hier. les anniversaires, Non, on l'a mais vu passer celle-là. le je truc pense. de l'anniversaire, c'est tu l'as vu passer sur Insta. Moi, je l'ai vu passer Ah sur non, Insta. moi, je suis parti sur 20 minutes, point insolite. Et Ah, voilà, ok. quoi. Ah Bon, oui. bah, on sait où aller maintenant. Grave, fallait pas le dire. C'est pas grave, j'ai plein d'autres sites en réserve. Right. On passe tout de suite aux une info par minute. Ah merde. Alors, Aurélien, tu vas nous parler d'un sujet. Oui, tout à fait. Alors ça va. Hola, señorita. Oui, alors je voulais vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, Squeezie, GP Explorer, Squeezie. Et puis Gazo. Ah mais pourquoi je mets le micro? J'ai un micro. Squeezie, GP Explorer, Squeezie, GP. Très bien, merci Aurélien. Constance, tu vas nous parler d'argent. Ouais. De Avec l'excédent force. budgétaire au Portugal pour la 2e année d'affilée. Et pour le coup, le Portugal perçoit plus de recettes que de dépenses. Et du coup, ils ont décidé d'augmenter les retraites et de donner plus de subventions aux entreprises, justement, pour faire baisser le chômage, etc. Et ça marche très bien. Et pour le coup, on peut féliciter le Portugal de sa gestion des finances parce que ça reste un pays... Bravo à tous les caraïbes. Vous retrouvez Constance tous les mardis soirs sur BFM Business à 21h50 pour le point bourse. Tristan, tu vas nous parler d'un magicien. Ouais, alors ça s'est passé la semaine dernière. Il y a un magicien, il y a une dame, pardon, qui est allée chez un magicien et qui lui a demandé de lire dans son avenir parce qu'elle voulait avoir de la richesse. Et le magicien lui a dit ça va venir incessamment sous peu. Et ça, c'était du coup la semaine du 6 octobre. Et du coup, la semaine d'après, elle va jouer. Et elle va gagner 47 000 €. Voilà. Voilà, c'est ça ton info? Bah ouais. Tu peux filer Un l'adresse? magicien qui... Allez, voir. Non, mais le magicien a apporté le bonheur à la dame avant de jouer, quoi. Ok. Magique. Merci Tristan. Léa, tu vas nous parler du croque-monsieur. Ouais. Je voulais vous raconter de la folle histoire du plat croque-monsieur de la grande gastronomie française que nous connaissons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc en fait, il serait paru... il serait paru, t'inquiète, en 1900. Et ça serait Michel Lunarca qui aurait conçu le croque-monsieur. Mais il y a une folle histoire derrière, alors attention. Oh là là, attention, Tristan. Ah, la folie! Il te reste 30 secondes, attention. Il a été engagé à la brasserie du boulevard des Capucines qui s'appelle Le Bel Âge en tant que commis. On fait un petit signe à Rémi aussi pendant qu'on y est. Commis. Et en fait, il est arrivé à la tête du resto et les autres restaurateurs voisins ont eu le seum. Donc en fait, ils ont lancé une grande rumeur en disant que le croque-monsieur, c'était pas du jambon ou de la dinde ou du poulet, c'était du vrai monsieur en fait. Voilà. Oui, c'est ça l'histoire. Qu'ils ont croqué un monsieur. C'est ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle croque-monsieur du coup. Merci Léa. On passe à Julia qui va nous parler d'un directeur de magasin sauvé. Ouais, ça s'est passé à Redon, en Bretagne. Et un directeur de magasin, il a fait une crise cardiaque dans le magasin. D'accord. Et en fait, il a été sauvé par un client qui était dans le supermarché, qui lui a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et donc, tout ça pour dire que n'oubliez pas de faire votre PSC1 et les gestes qui sauvent, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, c'était mon petit message de prévention. C'est santé.gouv. C'est ce que j'allais dire. Vous retrouvez Julia sur la chronique santé.gouv.org.fr dans la chronique PSC1. Voilà, vous pouvez passer sur votre PSC1 avec Julia. Dernière info, Diane, tu vas nous parler d'un premier festival de cinéma? Ton premier festival de cinéma? Alors, pas le mien. Ah, parce qu'il y avait marqué mon premier... Oui, mais c'est pour les enfants. J'explique. En fait, c'est la 21e édition qui aura lieu à Paris, en lien avec la ville de Paris et une association Enfance pour au cinéma, je crois. D'accord. Et ça a lieu du 22 octobre au 28 octobre 2025. Et c'est accessible pour les enfants à partir de 2 ans. Bon, après, c'est payant de 4,50 €. Ça va. Ça va. Chill. Ça va. Et c'est pour le thème, c'est avoir les yeux plus gros que l'écran, un truc comme ça, pour sensibiliser les plus jeunes au niveau sur les plusieurs thèmes, donc sur l'écologie, etc. Et ils passent une centaine de films, je crois. Et voilà, donc si vous voulez y aller, allez-y.
Voilà, n'hésitez pas. Ok. On a le nom du festival? C'est mon premier. Ça s'appelle Mon Premier Festival. C'est moi qui ai vraiment rien compris. Oui, c'est Donc voilà, allez à Mon Premier Festival. Attends, Quand elle m'a envoyé ça, je me suis dit, attends, mais elle va me parler de. Elle a fait son premier festival de cinéma, peut-être elle est partie à Cannes, un truc comme ça, elle va nous en parler. Mais très bien, 4,50 €. Allez-y, les bambins seront bien contents. 4,50 €. Du coup, on n'a pas de jingle, on va passer au C'est pas Saviez-vous, cher. du coup, directement, on n'a pas de jingle dessus. Parce que Yacine a eu la flemme de faire le jingle, hein, très clairement, je vous le dis. Feignasse. Non, focus à mon on verra après Saviez-vous, pour le focus parce que Ah bon voilà. Ah. On a des petits soucis au niveau du focus. C'est Pourquoi que j'ai pas la fiche, j'ai pas fait imprimer. Oh, Mais je vais lire mon téléphone. Alors, du coup, le saviez-vous? Ouais. Pourquoi les femmes prennent des douches plus chaudes? Moi, je sais. Ah bah si. Pourquoi? C'est parce que, en T'as fait. lu l'article ou pas? Monsieur Non, vraiment pas. C'est juste que les femmes, je crois que c'est au niveau des terminaisons sanguines. Elles ont un apport de sang qui est plus important au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, plutôt que les extrémités. Je pense que déjà, nous, les femmes, on est plus chaudes que les hommes en termes de température intérieure. Voilà. Mais dans tous les sens du terme, je suis sûre, on est plus chaudes que vous. Des études internationales montrent que les femmes préfèrent généralement des douches plus chaudes que les hommes, avec des températures supérieures à 40 degrés pour 58% d'entre elles, contre 49% pour les hommes. Ces différences s'expliquent à la fois par des facteurs physiologiques, excusez-moi, métabolisme plus élevé, masse musculaire et hormones chez les hommes, sensibilité accrue au froid chez les femmes et par des habitudes comportementales. Les femmes passeraient plus de temps sous la douche et ajustant la température pour compenser la baisse de chaleur Oui, mais corporelle. c'est normal, t'as vu nos cheveux? Suffit qu'on se lave les cheveux, ça prend au moins 15 minutes. Rase-toi la tête. Ça soulage, hein, la Ouais, chaleur. en plus, Et ouais. les saunas, c'est cher, donc Eh, Constance. on Voilà. s'organise, tu On vois. fait comme on peut. Ça ira plus vite. Rase-toi la tête. Allez. Deuxième, saviez-vous? Vous savez qu'il va y avoir des plaques d'immatriculation roses à partir du 1er janvier en Stylé. France. En gros, c'est une première, c'est des plaques d'immatriculation d'une autre couleur qui vont débarquer sur les routes françaises. Je t'en trouve une. Elles vont être roses pour remplacer d'ici quelques mois celles qui commencent par W plus W, vous savez, les Ouais, plaques 3W. Point, ouais. Ta gueule, putain, ta gueule. Ferme ta gueule. La violence. Voilà, ta gueule. En train de des boubins, moi. Les abeilles peuvent reconnaître des visages humains. Elles utilisent un processus similaire à celui des humains pour identifier et mémoriser les traits faciaux. Donc faites attention quand vous attaquez une abeille. Et les poules, elles, te mémorise. peuvent, Mais comme et les les poules peuvent corbeaux. reconnaître 100 visages. Mémorise. C'est ça Alors, juste pour info et pour compléter, les abeilles voient une couleur que nous, on ne voit pas aussi. Laquelle Voilà. C'est une couleur que seules les abeilles peuvent voir. Ah, C'est la on l'a pas déterminé en nom. Non, Enfin, ça y a pas de Je s'appelle sais la pas. bzzz. C'est ouf, Non, ça. vas-y, toi. Non, mais je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une couleur. On peut même pas nous l'imaginer. Voilà. Et les Ok. poules, du coup, peuvent reconnaître 100 personnes. T'imagines Le la visage de poule, 100 elle se dit, personnes. je l'ai Là. déjà vu, lui. Ouais, On va lui piquer, là, ça va lui faire du Elle bien. peut te reconnaître Ah, 100 mais non, personnes. mais Elle voit- le elle plus voit le- impressionnant, ça reste quand même les corbeaux. Les corbeaux, tu t'attaques à un corbeau, le corbeau, il se souvient de toi pendant à peu près 17 ans. Et en fait, il peut aller Il est dire encore, à tous vivant, ses à 17 ans, potes Tu le que crois, tu es ça, un mauvais Argelès, humain et que du coup, ils peuvent t'attaquer, etc. Et ça, il peut le Oh, j'ai transmettre vu de un génération mec en génération. aujourd'hui. Tu le croises à Argelès, Jay Je laisse. Viens là, frère. Viens là, qu'est-ce que tu fais là? Tu te rappelles la Ah semaine non, mais dernière? c'est ouf, là. Le cerveau d'un corbeau, c'est incroyable. C'est hyper intelligent comme animal. Juju, tu voulais rajouter un truc. Du coup, je disais, les abeilles, elles perçoivent l'ultraviolet. Voilà. L'ultraviolet. Nous, on voit ça avec des scanners en l'occurrence. Et je veux dire un autre truc. Ah oui, des corbeaux. Il y en a qui domestiquent les corbeaux. Ils sont Ouais. super gentils et tout. C'est ouf. Comme ça, là Bah, moi, je veux bien Je un vous jure corbeau que je n'ai domestique, pas- comme ça, il va je aller n'ai chauffer pas tous les coupé, bijoux des Julien, voisins. c'est là. ça, c'est- À faire Putain, il a fait. des sous. C'est les pies En tout cas- majoritairement qui peuvent. Ah, En tout c'est les cas, petits, on merde. embrasse celle de Miel Pops, en tout cas, qui doit reconnaître Mais beaucoup de monde. hein. Maya Non, Non, elle s'appelle comment Miel Pops? On sait pas comment ça s'appelle. Maya. non, Maya, c'est C'est Maya Maya l'abeille. l'abeille, merde. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait Maya. chaud. C'est un... Maya Oh, non, c'était pas ça la base. Vous savez que l'ADN humain est composé à 50%, enfin qu'il est identique miel. à 50% à celui des bananes. Vous saviez ça? Bah ouais, bien Notre sûr. ADN, du coup, est à 50% identique à celui d'une banane. Bah, vous, les hommes, c'est sûr que c'est Oh, plus waouh, facile, allez, mais. allez, allez, en roue libre. De Vous savez que les vaches, elles ont des meilleurs amis? Ah ouais? Les vaches sont des meilleurs potes et elles stressent quand elles sont séparées d'elles. Oh, c'est trop mignon. Les vaches font de l'amitié mieux que certains Et du humains. coup, en tout après, cas. elles font du yaourt. Quelqu'un s'occupe de Tristan. Là, Vous voulez pas qu'on sorte tous de ce studio, qu'on le laisse tout seul, cet homme. Vous savez que les escargots, ils peuvent dormir 3 ans d'affilée. 3 ans. Ah, les bâtards. Donc écoutez, vous avez une petite excuse pour dormir, rester chez vous le week-end. Hein, Aurélien Vous avez des escargots. Hein, Aurélien? Ouais, ça va? Ah ouais, Aurélien peut ouais, dormir 3 ans d'affilée. Escargot. Voilà.
Alors du coup, dans le focus cette semaine, on va parler du communiqué d'Elydia qui est sorti ce vendredi. La streameuseElydia a publié un message important sur ses réseaux sociaux. Elle dénonce les violences psychologiques et physiques dont elle aurait été victime par son ex-partenaire et streamer. Je sais pas si ça se dit Fugu ou Fugu ou peu importe. Après une relation d'environ 2 ans, elle décide de le quitter. Suite à cette rupture, les créateurs de contenu l'auraient insulté, menacé de mort, harcelé pendant des mois. Après avoir porté plainte, Célia, de son vrai nom, écrit ne plus vouloir évoquer cette histoire publiquement, mais qu'elle apporterait son soutien à celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Son témoignage a suscité de nombreuses réactions et de soutien de la part d'autres créatrices et créateurs de contenu. Du coup, si vous êtes victime également de violences domestiques, il existe des structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner, elles vous écouteront et vous guideront. Du coup, on vous mettra les arrobases juste en dessous et en description de cette vidéo. Du coup, je vous lis le communiqué. Bonjour à toutes et tous, j'ai beaucoup réfléchi et discuté avec mes proches et mes avocats avant de poster ce message. J'avais peur, comme j'ai peur depuis presque 2 ans. En novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer. Il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté, j'étais amoureuse, nous avons la même passion. Je manquais d'expérience, je ne voyais aucune raison que cela se passe mal, même quand il a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Il a été violent psychologiquement, insultes, rabaissements, humiliations quotidiennes. Vous avez pu en voir une partie pendant nos lives. Il a tout attaqué, mon intelligence, mon physique, ma légitimité de streameuse. Et ça marchait. À chaque insulte, chaque fois qu'il me disait « t'es qu'une merde », je sentais ma confiance disparaître et je doutais de ma valeur. Cette destruction morale a été le pire, excusez-moi. Puis les coups ont commencé, 1 fois, 2 fois, j'ai cru qu'il ne recommencerait pas, mais les gifles, les mains, les bras tordus, les plaquages contre le mur, les bousculades qui me jetaient au sol sont devenus récurrents. J'étais terrorisé par ces colères qui arrivaient même pour un sourire, l'angoisse était partout tout le temps. Il a aussi montré une jalousie professionnelle brutale. Quand j'étais invité à un événement, il me disait qu'il me haïssait. Il demandait pourquoi moi et pas lui alors que je n'étais qu'une merde. Il me mettait la pression pour demander aux organisateurs de l'inviter, sinon je le trahissais. Il me menaçait de me virer également de chez lui. Je n'avais nulle part d'autre où aller. En 2025, sans prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Il n'a pas accepté. Il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, de me mener dans la tombe. J'étais terrifié. J'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Il a commencé à m'harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou envoyé des messages. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Il voulait que je me remette avec lui. Je voulais qu'il me laisse me reconstruire. Je ne répondais pas. En juin dernier, l'angoisse a pris le dessus. Je suis allé au commissariat déposer une main courante au cas où il m'arrivait quelque chose. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai déposé plainte. Pour violence volontaire aggravée, je mesure le poids de chacun de ces mots. Je prends la parole parce que ce que j'ai subi dépasse ma personne. J'espère montrer que parler, c'est se protéger. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent. Ce n'est pas à moi, ni à vous d'avoir honte. C'est à eux. Je suis courageuse parce que j'ai pleuré. Je suis courageuse parce que je n'ai plus honte. Donc j'ai moins peur. J'ai été victime de violence. J'ai décidé de ne plus subir en saisissant la justice. Je n'évoquerai plus cette histoire publiquement, mais je tendrai la main à quiconque en aura besoin. Merci à tous d'être là. Célia. Voilà, du coup, encore une fois, si vous êtes... enfin, ça peut être dur à entendre aussi, ce genre de communiqué. Donc, encore une fois, si vous êtes victime de violence, je vous invite à aller dans le lien de la description. Vous avez toutes les informations dessus. Et n'ayez pas honte. Et n'ayez pas honte. C'est pas de votre fait, c'est pas de votre faute. Alors, du coup, je vous laisse prendre la parole dessus. Je ne vais pas vous demander un avis, parce que je pense qu'on a tous le même avis. Moi, je me demande juste, déjà, est-ce que Lydia, elle a un grand frère ? Je sais pas. Parce que je pense que si elle a un grand frère, va se passer quelque chose. S'il n'était pas au courant, maintenant il l'est, et voilà. Non, c'est triste, c'est vraiment triste. Se rendre compte que la jalousie d'un homme lui fait croire qu'il est puissant et qu'il a l'aval sur sa compagne, devenue ex-compagne, voilà. Enfin, je sais pas. Moi, un gars qui a 25 ans, moi j'ai une petite sœur qui a 19 ans, admettons. Je la laisse pas partir emménager au bout de 2 mois avec un mec qui en a 25. Il en a joué. Il était connu, voilà. Elle était pas connue. Ouais, mais je sais pas. Enfin, moi, il y a trop de choses qui sont particulières. Elle a fait son communiqué très bien. Ça lui permet aussi de se protéger, de mettre les bases, mais voilà. Constance. Je trouve ça bien qu'elle ait fait un communiqué. Le truc que je trouve très triste, c'est qu'il y en a de plus en plus.
depuis des années, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui expriment, et notamment dans ce milieu-là, qu'elles ont été harcelées par leur ex-conjoint, qu'il y a eu de la violence. Il y en a de plus en plus et je trouve ça horrible. En fait, et c'est bien que ces femmes, elles le disent, etc. Parce que je pense que le fait qu'elles en parlent, elles ont une communauté qui vivent peut-être la même chose et de plus en plus. Et c'est ça que je trouve bien en montrant, bah non, vous n'êtes pas seul, c'est pas de votre faute. Et, parce qu'on a tendance à penser que c'est de notre faute, en fait. Bah, en fait, moi, tu vois, je pense qu'il n'y en a pas forcément de plus en plus. C'est juste que les nanas, elles n'en parlaient pas. Ouais. Et maintenant, que depuis qu'il y a eu des personnes connues qui ont été capables de prendre la parole, de dire ce qu'elles vivaient, etc., ça a permis aux nanas de se dire, en fait... Je suis pas seule et je peux le faire, tu vois. Ouais. Et même se rendre compte finalement que ce qui se passe, c'est pas normal. Parce que par exemple, en fait, je sais pas ce que c'est, mais par exemple, il y avait eu un film, notamment un livre, Jamais plus. Je sais pas si vous en avez entendu parler sur la violence conjugale, etc. Et en fait, dedans, dans comment c'était tourné. C'est en fait, elle n'arrivait pas à croire que c'était possible qu'il fasse ça. Elle disait, ça se trouve, c'est une maladresse, c'est un truc, tu vois, et voilà. Et donc, en fait, c'est complètement, tu te rends pas compte. Et encore plus, je pense, quand t'es jeune, t'as 19 ans, t'as un mec qui est connu, et t'es là, tu te dis, j'ai pas envie de faire de vagues parce que lui, le mec, il a beaucoup plus de poids que moi. Et donc, finalement, il va me... Si je dis un truc, ça va me retomber dessus fois 1000, quoi. Moi, je dis juste bravo, et que toutes celles qui peuvent porter la parole et faire comprendre aux nanas qu'elles sont pas seules, et notamment aux mecs, parce que la violence domestique envers les mecs, ça existe aussi, même si c'est moins connu. Allez-y, quoi. Parlez. Il y a Samira Belil, qui a donc une femme qui a écrit un livre qui s'appelle Dans l'enfer des tournantes. Si vous voulez aller le lire, il fait, je crois, 130, 140 pages. Et elle parle de l'expérience qu'elle a vécue, évidemment très mauvaise, des tournantes en cité. C'est fort, très pragmatique, très, très émotif, donc je vous conseille. Pour les tournantes, c'est bien ce qu'on comprend. Oui, les tournantes dans les câbles et les femmes. Ok. Ouais, moi je trouve que c'est un beau message et c'est une belle contradiction parce qu'elle a expliqué du coup dans son, je sais plus le terme, dans son communiqué, merci, toutes les mauvaises choses. Et en fait, en mettant ce communiqué, elle prouve tout le contraire de ce qui lui est arrivé, qu'elle ne méritait pas. Et elle montre tout son courage, sa détermination, et en fait, elle reprend juste le dessus sur sa personne, donc ça c'est super beau, je suis contente. Au cas où, il y a eu aussi un tweet de la part du streamer, du coup, je l'ai pas devant moi, j'essaie de chercher. En gros, il dit qu'il avait déjà préparé des mois en avance une vidéo par rapport à cette situation-là et qu'il allait sortir avec des preuves. Non mais t'imagines que le fait qu'il prépare une vidéo de défense depuis des mois, ça veut dire que gars, tu savais que t'étais tellement un taré que ça allait sortir en fait. Ça fait penser à P. Diddy, une histoire. Avec sa nana. Lunaire. Même si c'était encore plus... Ouais, parce que P. Diddy, il n'y a pas eu que sa nana. Mais il a abusé de sa jeunesse, il a abusé du fait que machin... Elle a supprimé le tweet. Il a supprimé. Ça va faire plusieurs mois que je travaille sur une vidéo qui révèle toute la vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de compliqué. Et détruire la vie d'une personne que j'ai aimée, j'ai pas la suite en fait parce qu'il a supprimé son... il a supprimé son tweet parce que vraiment il a fait polémique. Bah ouais, mais je pense que c'est pas passé. C'est pas passé du tout et... Oh non, c'est pas passé du tout. Ouais, donc... Alors attendez, je sais pas où est-ce que je peux trouver sa réponse, mais bon, au pire on s'en balèque parce que... Mais tu vois, c'est dommage que ça soit pas développé comme en Amérique. Aux États-Unis, il y a des foyers faits pour ça, et en France, il n'y en a pas beaucoup. Justement, pour les violences conjugales, quand il y a des nanas qui savent pas où aller, quand elles doivent partir. Il y a, on en a déjà parlé, on en avait déjà parlé dans la saison 1, je me souviens, c'est même moi. Mais il y a l'association Elle Déménage, qui vous aide à déménager si vous êtes victime de VSS. Et il y a des pharmacies et différents coins. Il y a surtout la maison des femmes aussi. Il y a les maisons des femmes qui sont un peu partout, en tout cas en Ile-de-France. Je sais qu'il y en a. Et n'hésitez pas à vous tourner. C'était un super film à ce sujet. Ça s'appelait Sous emprise, je crois. Possible. Avec, et je crois que ça retraitait d'une histoire vraie, mais c'était... C'est pas le truc avec... Attends, putain, Sous emprise, ça me dit un truc. J'étais joué avec une rousse, je sais plus comment elle s'appelle. Un profilage, là. C'est celle d'Emeric, là, qui Sous emprise, c'est le film avec Sofiane. Non, mais je vois...
C'est le film avec Sofiane. Je sais pas si elle se fait, mais moi C'est je sais qu'il y a sur la- Odile Villemain, Fianso. celle qui jouait dans. Ah non, bah je crois qu'on n'est pas sur le même film. Ah non, c'est Ah, si. pas ça. Ah non. Non, je crois qu'on va pas. Non. Bon, Bah, ce il y a film, c'est pas un la peu pareil rousse aussi, que hein. tu veux dire. tout court. Ça parle, c'est pareil aussi, ce film-là aussi, on peut. Ça parle un peu de ces sujets-là aussi, hein, d'un homme très toxique qui est bizarre. Il y a de Et plus du en coup, plus voilà, de donc du choses. coup, Et sa vous réponse. n'êtes pas seul. Mais voilà, vous n'êtes pas seul, du coup. Qui veut rajouter quelque chose? Vous avez vu la petite condamnation de l'homme pâle aussi ce matin? Non. Ah bah il a repris des chefs d'accusation justement pour Quand ce matin je crois. Ou Ce en tout matin cas Bah, dans y a- la journée. y a- J'ai eu y a une eu notification Nekfeu ce aussi. matin. Ce Récemment. matin? Et Ouais. le 9 octobre, il y a eu Ce une matin, le Nekfeu, je 18? regardais. Attends. Ouais, il y a eu Nekfeu Nekfeu aussi. Ouais. Le 18 il a ou le 20 repris. octobre? Nekfeu, moi, mon cœur se brise. Hein. Je suis désolée. Alors, Nekfeu, bon, moi je prends aucun parti. Hein. Là c'était Il y a là. eu le démenti qui est sorti aussi également. Là, c'est vraiment une affaire qui, pour le coup, c'est une affaire où se positionner, c'est un peu. On comprend plus rien Ouais, en fait. c'est On comprend plus rien, compliqué ouais. parce Ah qu'il y a ouais. des incohérences dans les deux histoires entre Nekfeu et. Après, je doute pas du tout du discours de l'ex de Nekfeu, mais il y a 2-3 trucs qui sont, à mon avis, un peu extrapolés. Alors, de je vous l'autre côté encourage à aussi. appeler le 3919 si vous avez été, si vous êtes victime ou si vous avez été victime de violences conjugales. C'est toujours bien d'en parler. C'est une ligne d'écoute gratuite, joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Du coup, n'hésitez pas à contacter N'hésitez ces gens-là. pas. Ils sont là pour vous aider. Je vous Et rappelle qu'il y a un lien dans la N'hésitez description. pas à avertir vos familles aussi. Oui, et Oui. faites le signe si vous n'arrivez pas en pharmacie ou autre. On l'a fait tout à l'heure, mais et normalement on est censé comprendre. Et tout notre soutien, forcément, et Lydia aussi dans cette épreuve. Exactement. Du coup, voilà. Donc, fin d'émission. C'est vrai que tu là, nous as reprendre- mis, reprendre tu nous as l'émission, mis Moi, j'aurais fumé une coup clope, de là, du coup, marteau. ça là, va. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur Yacine Part en live sur Twitch. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube également. Coucou à YouTube, c'est vrai qu'on ne vous a pas dit bonjour. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. @Yacine Part en live. Très bonne soirée. Salut. Ciao.